Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à voir du Lego. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une petite exposition des familles, petite exposition du terroir, petite exposition familiale, et c'est à Désertine. Ça s'appelle la brique Biachette. J'espère que je prononce bien. Je suis promptement à Désertine, à 2 pas de la salle, et je vais vous montrer l'ambiance haute, l'ambiance très haute de la phase de préparation de cette expo. Il est actuellement à peu près 21h30, oui Maryse. Et comme toute exposition Lego qui se respecte jusqu'au dernier moment la veille, eh bien on est encore en train de se préparer. Et là, vous voyez, il y en a quand même quelques-uns qui ont encore des vêtements sur eux, hein, surtout ceux qu'on fait Lego Master, hein, comme Mika qui se respecte un petit peu, il est encore habillé. Par contre, tous les Lego Master ne se valent pas, hein. J'ai envie de dire que là, oui, c'est chaud, c'est chaud. Donc voilà, c'est plein. Si je mets ça sur mon YouTube, il m'éclate. Je n'ai rien entendu. Vous voyez, là, c'est en train de bricoler, mais c'est surtout qu'il fait super chaud et que tout le monde est dans le rush final pour préparer l'expo pour demain. Et je peux vous garantir qu'il fait vraiment super chaud. Oh, il y a un ta gueule qui vient de voler là. Oh, il fait super chaud. Là, je suis pas bien et je viens d'entendre à table. Donc moi, ça fait quoi, 5 minutes que je suis arrivé. J'arrive pile pour manger. Nickel. Voilà, nickel. Donc, bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse là pour aujourd'hui. Et parce que je vais éviter de trop vous spoil l'expo, mais j'ai vu quelques trucs plutôt très sympas. Et on se retrouve tout à l'heure dans un instant et on va découvrir cette expo ensemble. Allez, je vous laisse, je vais manger. Si, quand même, juste un truc avant d'aller manger, c'est de vous profiter de vous montrer le stand de notre meilleur et unique, seul magazine français autour du Lego, qui a ramené un beau diorama. Je suis pas sûr de pouvoir le filmer demain, donc j'en profite. Diorama qui me paraît pas très jeune, il me semble, mais que je trouve assez stylé en fait, hein, quand même, avec la petite, comment dire, là, le fond, voilà, je vais y arriver, le fond derrière, le petit côté western. Il y a un petit côté tatooinesque que je trouve assez sympa, avec le dégradé de couleurs qui est quand même assez stylé. Regardez, il y a un petit coup d'alien qui est ici, voilà, peu de tourisme. J'aurais mis, en vrai ici, vous voyez, j'aurais mis un petit Star Destroyer. J'aurais trouvé ça assez sympa. Ça vous aurait rappelé quelques petites scènes dans les films Star Wars avec du gros Star Destroyer au-dessus de certaines villes. Et après, il y a un petit café, dans le désert. Voilà, petit café dans le désert. Et je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y a quelqu'un ici qui est en très mauvaise posture. Bon, ok, j'avoue que je troll peut-être un poquito. Bon, en fait, on mange pas tout de suite. Il y a le gang des nudistes qui est en train d'installer les barrières. Voilà. Hein, Dimitri? C'est ça. Voilà. Donc, installation des barrières. Tellement chaud que... Et il fait tellement chaud qu'il dit, voilà. Ah, il faut qu'on aille manger des pizzas. Bon, cette fois-ci, c'est promis. Je vous laisse. Je vais aller manger ma pizza. Pas que j'en ai besoin, mais j'ai faim quand même. Bon, je vous avais dit que je vous abandonnais là, mais en fait, pas totalement. En fait, on est dehors, on est à côté de la salle. Voilà, grande tablée. Alors, pour l'instant, tout le monde n'est pas encore là. Regardez, tout le monde n'est pas encore là. Mais il fait beau, et surtout, il y a un chariot avec des pizzas. Regardez ça. Là, ça se bat, là, le partage des pizzas qui arrive sur le chariot. Là, franchement, ça rigole. Là, ça rigole zéro. Là. Petit message à l'attention de toute personne qui veut organiser une expo Lego. Ça commence par la bouffe. Une Auvergnate. C'est la bouffe. Comment tu tiens un exposant Lego? Bah, pas avec des briques. Avec la bouffe. Voilà, il n'y a que ça de vrai. Ils sont tous en train de se marrer. Là. Regardez-moi ça, comment on est bien servi. La pitance. Lui, regarde, lui, là, il est bien, là. Là, il est heureux. Là, il est heureux. Et lui aussi. Lui aussi, il est heureux, là. Regardez, voilà, c'est ça qu'on veut. Regardez, oh là là, bon, franchement, ça va être la régalade. Bonne expo, bien réussi. C'est la bouffe. Bonne bouffe, bonne bière et un bon café. Bon, on a bien mangé. Les pizzas étaient très bonnes. L'organisation aux petits oignons, il est 23 heures bien tassé. Je suis repu. Il y a derrière Bertrand qui est en train de finaliser. Et comme vous pouvez le constater, cette fois il est habillé. C'est mieux, il progresse. C'est pas mal, je suis assez content. Je suis fané. Alors, je vous avoue, j'ai craqué. Parce que j'avais amené matelas, oreiller, duvet pour dormir à l'ancienne dans la salle et j'ai fait un manque de motive et j'ai fait booking.com et je me suis réservé un hôtel. Et là, un burn-out me dit Bertrand. C'est quoi? Comment t'as dit? Bertrand? Un burn-out. Un burn-out? Bon, ah t'es bon toi. Ouais, je suis cramé, I am cramed. Donc cette fois-ci, c'est finito pour de vrai. Je vous dis à demain.
et on découvrira toutes les créations des magnifiques, rutilants et fort sympathiques exposants Tomorrow Together. Mais pour l'instant, je vais à l'hôtel. Allez, à tout à l'heure. Et bon matin tout le monde avec le soleil dans les yeux. Ça va taper aujourd'hui. Ça va taper aujourd'hui. Il est 8h51, oui, un peu avant 9h et je me dirige vers la salle. J'aurais aimé arriver à 8h, mais j'ai dormi. Et il faisait putain de chaud dans la chambre d'hôtel sans clim. Mais bon, 38 € quoi. Voilà. Et je peux vous dire que là, vu comment il va cogner aujourd'hui, dans le gymnase, ça va tabasser, ça va sentir des pieds et ça va sentir la folle cachot, je pense. Donc direction la salle et en fait petit déj rapide et derrière j'enchaîne avec un peu de repos, non, avec les premiers rushs et commencer à tourner et à vous montrer tout ce qu'il y a dans cette expo avant que les gens arrivent. Grand classique. Putain, je vais crever. Putain, je fais du cardio pourtant, je suis dégoûté. Bon allez, je vous montre tout ça tout de suite. Là, les exposants sont encore en pleine préparation. Regardez, ça installe. Pendant que mon chocolat chaud il est en train de chauffer, eh ben, c'est les voitures qui sont en train de chauffer. Putain, après les pizzas, ça transporte des voitures Lego. Oh là là, regardez-moi cette organisation. On se croirait aux 24 heures du Mans. Voilà, et pendant ce temps-là, regardez, je vais aller quand même prendre mon chocolat chaud parce qu'il va refroidir. Mais Mick qui fait du pinceau. Tu fais du pinceau? Ouais, regarde, c'est mon meilleur ami. Son meilleur ami? Oh, les portes de Stormwind! Oh là là, j'ai hâte de venir tout à l'heure! Mais bon, pour l'instant, tout de suite, il est temps de petit déjeuner. Oh, c'est bien organisé, dis donc. Bon, 9h30, il est peut-être temps de s'y mettre. Donc, c'est parti. On va commencer les interviews, visiter les stands et vous faire découvrir cette exposition de la brique Biachette à Désertine, à côté de Molisson. C'est parti. Et on commence avec un homme qui est en train de boire son café, enfin, qui termine de boire son café. Désolé. Salut, Mika. Salut, Ça va bien? ça va? T'es ready? Je suis ready. Bon, j'ai l'impression que tu nous as ramené des trucs bien différentes de la dernière fois que j'ai pu te croiser. Ah ouais, ça évolue. Il y a un peu de matos. Alors par où on commence? On peut peut-être par commencer ici. par soit Orgrimmar, soit Darnajus. Non, bah écoute, je te propose de commencer par ce qui ressemble tout à fait aux portes d'Orgrimmar, Oui. c'est ça? Ah oui, complètement, ouais. Bon, t'as pas changé, t'es pareil. toujours un grand fan de World of Warcraft? Ah, toujours, et puis de toute façon, j'ai mon projet de 6 mètres par 1,50 m en diorama unique, D'accord. avec tous les modules que tu as là, plus D'accord. d'autres qui vont venir. Bon, alors, Orgrimmar, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la faction de la Horde. En général, on dit vive la Horde, quelque chose comme ça, Ouais, pour la Horde. Ouais, pour la Horde. Et regarde, et en plus de ça, sur mon diorama, de 7000 pièces, regarde le copain Roulios qui m'a fait, regarde le petit bouclier comme il est joli. Ah oui, donc le petit bouclier. Alors c'est quoi? C'est de l'impression UV? Ouais, c'est de l'impression UV. Donc impression UV. Attendez, je vais essayer de me rapprocher et de vous faire une mise au point, voilà, de qualité, avec une impression UV, et bien du symbole, hein, de l'emblème, que dis-je, de la Horde, hein, pour ceux qui ont joué à World of Warcraft à la grande époque ou encore maintenant. Les portes d'Orgrimmar, du coup, c'est là où tu rentres dans entre guillemets la capitale de la Horde. Ouais. Donc tout les à fait. orques, tout ça. C'est ça. C'est ça, et c'est très massif en fait. J'ai voulu vraiment le représenter massif, carré, moche, voilà, terne, pas de couleur, pas trop de couleur, voilà. Ça ressemble en définitive à ce qu'on peut voir dans le jeu vidéo. Alors question, comment t'as fait? Parce que malheureusement, il n'y a pas trop de figurines chez Lego qui matchent bien pour ça. Ouais. Comment tu t'es débrouillé? Je me suis débrouillé avec un copain qui avait des orques à vendre, D'accord. donc on s'est arrangé pour un prix. Donc des orques, parce que Lego a sorti des orques peut-être Ouais, pour c'était une le ancienne Seigneur des série. Anneaux? Non? C'est une ancienne série ça. D'accord. Voilà, cette figurine-là, c'est une ancienne série. J'essaye de faire... Ah oui. Ah oui, d'accord, effectivement. Voilà, donc Mais ils vont très très bien. Ça date de quand ça? De quelques années. D'accord, ok. Et pour l'anecdote, il m'en faut 200 en tout. Ah, À 4 balles. Ah. Pièce. ok. Eh ben, écoute, je te souhaite bon courage. Moi aussi. Très bien. À côté, parce qu'on sait que t'aimes la musique un peu forte. Ah bah c'est surtout que c'est un thème imposé par Kevin. Ah, d'accord. Il a demandé à tous les exposants de faire une petite scène de musique. D'accord. Donc je me suis amusé avec un groupe que j'adore qui s'appelle Scorpion. Mhm. Et comme j'ai des orques, je les ai appelés Scorpion. Oh, bah oui, d'accord. Il y a Regardez, qu'à faire. vous avez vu le orc. Ah, non, c'est bien trouvé. T'as de la suite dans les idées. Hein. Ouais, ça m'arrive. Puis en plus, ça m'amuse, je t'empêche de boire ton café. Ouais, non, mais ça va. Ah, En plus, continue. il est chaud, donc ça va. Alors, derrière, on a quelque chose qui me rappelle Wrath of the Lich King, C'est si ça. je dis pas de C'est bêtises. ça. Une des plus belles peut-être extensions. J'y ai beaucoup joué. Moi. C'est la plus belle.
Ouais, on est d'accord. Pour moi, c'est la plus belle. Et c'est l'évolution de ce que tu as vu il y a 1 an et demi. Ah oui, parce que là, c'est beaucoup plus grand. Donc, c'est quoi? C'est le trône, C'est toujours le trône de glace. trône de glace. Sauf que j'ai fusionné, avant c'était 3 mocs, Ok, et je les ai fusionnés en un seul. Donc d'accord. on a une scène globale. Voilà, donc vous avez les dragons, voilà, les beaux dragons de givre qui sont là. Par contre, ce petit robot, il me parle un petit peu. Ah celui-là, Oui, c'est le gardien. c'est le gardien. Eh oui, c'est le gardien. C'est le de gardien. Marie et Nanta. Ouais, Évidemment. exactement, Marie et Nanta. Là, je voulais pas le mettre sur mon Oh totem, non, je t'as voulais la, le mettre t'as la licorne qui pète, Bah oui. des Des papas. papas aussi. Et oui, donc Thomas, coucou Thomas et son Nico. acolyte, Thomas et Avec Nicolas. ma fille dessus. Oh là là, La oh mini-fig là de là. ma fille. Avec ici, Bibi, voilà, et donc Arthas, de enfin l'autre bon, côté. le roi Lich qui est là-bas, mais qui est symbolisé par qui du coup quelle figurine t'as C'est pris? une fig de Dreams. D'accord. Tu sais, Oh, de ta Dreams. série préférée. Mais non, Si. t'as pas fait ça. Si. T'as pas fait ça. Si. Mais je prépare la figurine vraiment Arthas. Ouais. J'ai commandé un truc à Marie. D'accord. Voilà, elle va essayer de me le faire. Ok. Bon, excusez-moi, j'ai dû aller voir Bertrand, qui avait mis très fort de la musique, Bertrand, et je me serais fait strike dans l'instant. C'est un scandale, et j'étais là. Tu sais, je commençais à voir Mick, il est en train de m'expliquer le trône de givre, et là, je vois la musique monter, je fais. Bertrand, qu'est-ce que tu fais? Bon, Mika, Oui. maintenant que le kawa est terminé Ça y est, et c'est que fini. Bertrand a coupé la musique et qu'on ne parle plus au micro, Voilà. on continue. On Et continue. là, ça c'est nouveau. C'est nouveau. On l'a vu tout à l'heure. Franchement, je suis. It's amazing. Ça, c'est gentil. Donc, bah non, mais moi, je suis pour l'Alliance. Hein, tu vois. Alors, j'ai dû jouer un peu la Horde pour faire plaisir à mes potes, mais moi, je suis avant tout un paladin, tu vois. Et ça me rappelle des souvenirs parce que il y a plus de 10 ans, 15 ans, quand j'étais jeune et que je jouais à World of Warcraft, j'ai écumé la forêt d'Elwyn. Cette zone du jeu, je l'ai poncée sur poncée. Et il y avait toujours, je recule et je vous fais la petite scène comme ça, ce moment où vous passiez les portes de Hurlevent, enfin Stormwind hein, pour les vrais, Avec les sacs plastiques derrière. et avec les sacs plastiques derrière. Du coup, bah, t'as bien travaillé. Hein. Ah, c'est gentil. Donc ça te parle. Ah bah oui, oui. Alors, oui. pour les créateurs que nous on est, en fait, c'est super touchant parce que du coup, ça valide le boulot qu'on fait. Ouais. Tu reconnais, boum, eh ben, c'est bon, ça marche. Donc j'ai bien bossé. Alors t'aurais pu aussi, hein, parce que ça pendant un moment, c'était quelle extension où t'avais le dragon, hein, qui était Cataclysme, qui posait les pattes sur machin. Alors là, tu mettrais un gros dragon posé dessus. Alors, il est prévu sur un mock que j'ai pas encore. D'accord. Mais bon, donc du coup, on apprécie. Là, tu t'es fait plaisir. Technique de construction, de ce qui se fait de mieux pour faire des tours hein, Oui. cylindriques. Oui. Donc c'est-à-dire, c'est les éléments clippés, hein, c'est ça. des Hein. éléments clippés. Regarde, Alors, je vais même te faire. Regarde, je vais te faire alors, une fais le fleur. tour. Ouais, il va faire le tour. Je vais même te montrer. Alors, regardez un chevelu qu'on a déjà vu quelque part. Hop. Donc, Donc, un en fait, petit la point technique technique de construction. C'est comme ça que c'est fait. Ouais, ça fait quand même beaucoup de briques pour faire une tour. Il y a quoi. 1400 briques pour une tour. Une Ouais. tour complète. D'accord. De la base au sommet. Et elles sont faites avec ça. D'accord. Avec ces pièces qui sont sous-côté. Bah ouais, ça fait beaucoup Ouais. de petites pièces. C'est du coup du cylindre, de la pièce, de la brique de 1 par 1 avec un stud. C'est ça. Et par-dessus, tu tiles. Et ça rend très bien pour du coup ces bâtiments médiévaux. Pareil, belle inspiration pour les toitures là, des tours. Ouais, j'ai vu ça, une technique. Je voulais vraiment déjà le bleu roi. D'accord. Qui est la marque d'Hurlevent, Ouais. de Stormwind. D'accord. Et je trouvais pas de toi qui me plaisait. J'ai trouvé une technique qui était pas mal. Ouais, non, c'est très Et stylé. ça rend bien. J'apprécie aussi, mise au point Jacqueline s'il te plaît, j'apprécie aussi du coup l'emblème de l'Alliance, hein, Ouais. espèce de lion. Que tu as fait un petit peu en tile. Je trouve que c'est, vu l'échelle, tu t'en tires bien. Ouais, mais Rolio, pareil, va me le faire en. D'accord, en impression. Va me le faire en impression. Et là, pareil, il m'a fait des impressions de bouclier. De la même manière. Alors, hop, attention, mise au point. Voilà, mise au point. Et là, vous avez le vrai emblème de l'Alliance avec le lion. C'est magnifique. Voilà, C'est franchement, c'est magnifique. Je le prends. Je le prends pour mon chez moi. Vas-y, parce que ça. On continue. On continue. Ouais, le café. Ah, pardon. Du coup, là, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est aussi un endroit où j'ai passé du temps. C'est toujours pareil, c'est la forêt d'Elwyn ou Ouais, c'est Goldshire, c'est en bas. c'est Goldshire, c'est quand tu passes le croisement, c'est-à-dire en fait tu pars de là. des Stormwind, tu vas au bout du tu chemin descends, et au premier et croisement, t'arrives là, il y a la forge hein, qui est, il y a la forge. c'est l'auberge d'un côté. C'est l'auberge d'un côté, la forge de Et l'autre. la moi, forge je de les ai l'autre. inversés. Ouais, d'accord, ok, c'est pour ça que j'avais un petit doute quoi. Et donc moi je peux vous dire que j'ai passé beaucoup d'heures dans cette auberge là
à me déconnecter, à me reconnecter, à aller à la forge avec Pour mon que petit l'XP paladin. elle double. Et Ouais. en plus, il y avait l'ardeur qui était pas loin. Oui, il y avait l'ardeur. Oui. Oh là là. L'ardeur au tout début, tu mettais des plombes à le le désinguer. buter. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, il faut les. Ouais, magnifique. Et enfin, on termine avec quelque chose d'un peu plus elfique, je dirais. Oui. Où est-ce qu'on est là? À Darnassus. T'es sur la moitié de la place de Darnassus. Ah ouais, avec les belles couleurs un petit peu. Donc là, t'en as acheté hein, Ouais, pareil. de la petite plante. Là, le problème, c'est, mais comme me dit Bertrand, il me dit, t'as le défaut de vouloir faire de l'ultra détail. Mais en Ouais. fait, ça paye parce que ça marche super bien. Ah, Mais je me prends la tête. non, mais c'est très détaillé. Hein. C'est gentil. T'es parti à quel moment dans Lego Master déjà? Moi, je suis parti au niveau des grandes tours. Ah oui. Donc, c'était juste avant les demi. T'aurais pu aller plus loin quand même. Ah, on y allait sans prétention, donc on a fait ce qu'on... Quand je vois ce que vous avez fait avec la frangine, Avec Mimine. eh ben écoute, franchement, je suis impressionné. Je suis impressionné. Voilà. Bah, c'est Bon, gentil. bah écoute, je vais partir avec ça, mais je crois que ça doit rentrer dans la 207 quand même. Ça doit rentrer. Alors par contre, blague à part, parce que là je troll, mais tu m'as dit que t'as mis méga coup de frein en venant. Ouais. Qu'est-ce que t'as pété Tout, alors la citadelle, bon, qui est en plusieurs morceaux, Ah oui. s'est effondrée. Ouais. La glace s'est effondrée. Les tours... T'as des photos de quand t'as tout pété? J'ai tout dans ma tête et quelques photos. Ouais. Ouais, bah tu m'enverras quelques photos. Ouais. Je les mettrai. Oh, pauvre citadelle. Bon, bah écoute, merci Mika, bonne expo, Je t'en profite prie, bien, je continue merci. parce que sinon je vais rester là 1 heure. Ouais, et- vas-y, fonce. et- Il y a d'autres trucs, super trucs à voir. Bon, allez, je vous propose de continuer et on va continuer avec le stand de Vincent qu'on avait déjà vu. Vincent, il a l'air occupé. Tu fais quoi, Vincent, là? Je répare. Mais il est trop mignon, ce petit renard. C'est passé quoi? Il a les pattes en l'air, le renard. Il lui est arrivé quoi? Je pense que c'est la chaleur et les vibrations dans la voiture. Et il s'est cassé la gueule? Ouais. Oh merde. Oh ouais, bon bah écoute, on te laisse continuer à opérer le renard, mais on va quand même regarder ton stand. Du coup, Vincent, t'as amené pas mal de choses, plein de petits mocks. C'est assez ouf là ce que t'as ramené. Devant moi, t'as un peu de l'animation japonaise, j'ai envie de dire, Oui, des Ghibli. du Ghibli, le château dans le ciel, à l'échelle. Alors là, c'est plus micro scale, hein, c'est nano scale. Hein. Oui, D'accord. On a le voyage de Chihiro juste là. Princesse Mononoke, évidemment Totoro. Là, ça va faire des jaloux, j'ai des amis qui sont fans. Et ici encore le château ambulant. Bref, que des dingueries. T'es quand même très doué, Vincent. Hein. Merci. C'est un scandale. Hein. C'est un scandale. Hein. Le corbeau à côté, c'est... Ah ben c'est pour... C'est avec Corbeau et le renard. Ah bah oui, bah du coup c'est pour faire la fable. Effectivement, je viens de comprendre. Oui, bah, sauf que là, le renard, les renards... Pattes en l'air. Il a un petit problème de lombaire, le renard. À côté, Vincent, tu nous as fait du coup un superbe diorama autour d'Animal Crossing. Exactement ce que j'aimerais faire. Là, t'as combien de sets à peu près? J'ai toute la gamme. Alors, j'ai peut-être pas tout mis, mais j'ai tous les personnages. T'as toute la gamme, mais t'as à peu près tous les personnages. D'accord. Ok. On est en train de me mettre une brique dans ma poche. Regardez qui l'a fait. Regardez, il s'enfuit. Il a la discrétion d'un 32 tonnes. Oh là 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 là. Donc magnifique diorama ici, du coup avec Animal Crossing. Alors très très condensé, petite île, il n'y a pas beaucoup de place, hein, ils se sont un petit peu battus. Ouais. Tu projettes d'agrandir ou pas? Oui, il faut juste de la pièce en plus. Ouais, mais le problème est toujours le même, il faut de la pièce. Voilà, et à côté, regardez encore des petites créations, cette fois-ci plutôt autour de Sonic. Et on appréciera notamment ici un Robotnik bien massif. Voilà, pareil, là, Sonic toujours face à Robotnik. L'étoile noire de Robotnik, c'est quoi ce truc? Ça a vraiment existé là, ce machin là? C'est l'œuf de la mort. D'accord. Punaise, impressionnant. Après, c'est surtout la mise en scène de 7, parce que c'est que des 7. D'accord, c'est la mise en sauf scène ça. de 7. Mais, D'accord. Ouais, enfin bon, une jolie mise en scène de 7. Donc voilà, j'aime beaucoup. Bah écoute, merci Vincent de m'avoir accordé un petit peu de ton temps pendant que tu étais en train d'opérer le petit renard. Et j'espère qu'il pourra remarcher d'ici la fin de l'exposition. Hein. Oui. Bonjour Kevin. Bonjour tout le monde. Oh, ça, ce swag. Bonjour Ouais. Kevin, gentil organisateur de l'exposition. Oui, bonjour. Ça va? J'ai chaud. Dans le jus? On ouvre Un dans peu. 15 minutes? C'est ça, T'es il prêt fait chaud, et on est
On n'a pas dormi cette nuit comme d'habitude, Mais on est bien. mais on est bien. Bon, rapidement, tu peux m'expliquer les voitures, les sets qui sont là et un petit peu ce que soutient l'exposition de ce week-end. Les 3 premiers sets qui sont devant, c'est la Bugatti Chiron, la Porsche et le Crawler en édition limitée. C'était 3 sets qui appartenaient à Pierre, qui était atteint de la maladie de l'Aphora. Mhm. Malheureusement, il est décédé au mois de décembre. Il y a 250 cas, il y a moins de 250 cas dans le monde de cette maladie. Mhm. Et il n'y a qu'un seul hôpital qui fait de la recherche, et c'est un hôpital à Dallas. Et donc, ça coûte très cher pour envoyer faire de la recherche là-bas. Mhm. Et cette association a besoin de financement. Et donc, on va essayer de les aider en reversant une partie des bénéfices sur cet événement. Eh ben écoute, félicitations à toi. Je te dérange pas plus parce que tu es dans le jus. Bon courage mon petit Kevin et on se Ouais. croisera peut-être d'ici la fin de cette Pas de vidéo. problème. À plus tard, tout le monde. Pourquoi Bonjour. pourquoi tu fais ça? Mission impossible? Oui. Parce que c'est la mission impossible, c'est de rester éveillé après avoir passé une nuit. Non, je rigole. Ça va De Bertrand? montage. Ça va bien. Are you all right? Yes. You are prêt? Ouais. All right. Du coup, qu'est-ce que tu nous as amené? Alors notamment, on va dire de nouveau par rapport à ce qu'on avait déjà vu quand je t'avais croisé. C'était quand qu'on s'était croisé? La dernière. Novabrick? fois, Non, pas Novabrick. C'était à non, Sorg, tu n'y étais Non, pas pas. Sorg. Alors, il y a la dernière fois qu'on s'est croisé, le seul truc que je suis sûr que je n'avais pas encore fait, c'est cette petite cochonnerie en tableau. Alors ça, j'ai pas vu. Voilà. Ça, en fait, c'est un morceau d'une exposition qu'on a fait pour le musée gallo-romain de Lyon. D'accord. Et en fait, on a fait une ville de 25 mètres carrés en Lego. Et c'est... Attends, il reste 10 minutes. T'es prêt? T'es prêt, Bertrand? Il reste 10 minutes. Yeah non, c'est bon, l'émission est passée. Bon. Et donc, du coup, on avait fait une ville gallo-romaine de 25 mètres carrés avec tout, forum, de temple, Donc ça, c'était avec etc. Unibrick et puis Sandor. avec Sandor et Unibrick, et ce sont les visiteurs qui montaient. Donc, je voulais pas refaire tout un temple, hein, je voulais juste un élément, j'ai fait une façade et que j'ai mis en tableau pour D'accord. que ce soit plus sympa. Ok, et ben comme d'habitude, c'est extrêmement bien réalisé. Combien de pièces, combien de temps de réa pour ce genre de créa? On est à peu près sur 8000 pièces. La réalisation a été assez rapide puisque j'avais déjà fait le temple avant. Donc c'est un copier-coller pour le temple. Il a juste fallu faire le cadre, puis aplatir entre guillemets le péristyle derrière. Donc grosso modo... Le quoi? Le péristyle. C'est la partie avec les petites colonnes qui se trouvent derrière. D'accord. Voilà. Voilà. Donc le temple en lui-même, le péristyle, c'est les côtés, c'est ce qui forme le forum. C'est-à-dire en fait, on a une espèce D'accord. de colonnade qui fait le tour. Eh ben écoutez, Pour donner un fond. c'est parfait. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo que j'ai fait où tu étais, on avait déjà vu cette magnifique pyramide. Alors c'est pas une pyramide, Maya. c'est un temple. Maya. Un temple Maya. Pyramide, temple, puisque Ok, voilà. ça marche. Ok, très bien. Yucatan, Ça. Mexique. Ça mais c'est quand même très stylé. Le petit temple un petit peu japonisant. Ça Exactement. c'est mignon. La basilique Notre-Dame de Fourvière. Fourvière. Je me rappelle être monté en VTT là-bas quand j'étais tout jeune et que Oh, j'avais ça grimpe. Hein. ou que j'avais encore des jambes à C'est la colline l'époque. la plus haute de Lyon. On est d'accord. On reste à Lyon, ici ça aussi. c'était l'aqueduc, ça on l'avait déjà vu aussi. Voilà. Tu l'avais déjà ramené. Tout comme le super traîneau, ça c'est traîneau Lego Master, hein, Exactement. qui avait été pulvérisé. Hein. Exactement. Je l'ai refait d'après les photos avec Augustin. On s'est bien amusé à le Ouais, refaire. parce que c'était une des créas, je crois que je te l'avais dit, ou quand l'émission avait été diffusée à l'époque, j'avais trouvé ce traîneau magnifique. En fait, c'est aussi celle où on s'est le plus amusé. On a laissé court à notre imagination. Il y avait la vente Cadillac qui a fait Augustin, l'arrière Star Wars, etc. Donc on s'est vraiment beaucoup amusé là-dessus. Le principe est exactement comme dans l'émission, c'est-à-dire qu'on l'a fait avec les roues dessous, etc. Le petit arrière Star Wars. Il fallait un arrière plat pour que ce soit propulsé. D'accord. Voilà, D'accord. donc c'est une de nos créations qui a été les plus sympas à faire. Ouais, non, mais j'avoue qu'elle est sympa. La coupe, ça c'est la vraie coupe de la saison 4? Alors la coupe qu'on voit à la télé, c'est une énorme coupe, comme vous verrez chez Sébastien. Et ils nous ont donné des répliques qui sont plus petites, mais je suis content, c'est plus léger à donner aux enfants pour prendre les photos. D'accord. Ok. La ville en livre, ça c'est très joli. Et ben ça, c'est Lego Master, c'était notre première épreuve. C'était la ville d'artistes. On avait tout un ensemble avec des boîtes de peinture recyclées, choses comme ça. D'accord. Et c'était donc l'école qu'on avait fait, que j'ai refait aussi. D'accord. Voilà. À quelques Bon, couleurs près. il est temps peut-être de passer au... Parce que là, c'était l'apéro. Ouais, Là, c'était l'apéro. des bricoles quoi. Ouais, bon, qu'est-ce que t'as ramené pour de vrai? Mais ouais. Ah Ouais, si. ouais. Alors il n'y a pas de grande nouveauté à Bah part si, ça. Non, Si, mais ça, tu j'avais l'avais pas pas vu. vu, ça Bah non. Mais ça non plus. Mais ça non Ça plus. fait un an qu'on s'est pas vu alors. Bah oui, c'est Ok. énorme. Eh Putain, ben, mais... j'ai fait donc ça, c'est un bâtiment de style hollandais avec les petits vitraux.
Petit clin d'œil à ma région, le blason au milieu, c'est le blason du Forez, la Loire. On avec dit le un- Forez. Non, surtout pas, surtout pas. C'est le Le Forez. Forez. C'est le Forez. Sauvageon. Forez, Voilà. EZ. Là, on est sur un petit immeuble de Saint-Étienne qui est en style Art Nouveau. C'est un petit challenge parce qu'il est tout arrondi dans tous les sens. Bon alors par contre, je trouve que ils ont dû avoir besoin de thunes parce que j'ai l'impression qu'à l'intérieur c'est tout vide. Hein. J'ai pas eu le temps. Non, 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 vous avez le café en bas à gauche. Ouais, non mais oui, non mais alors le café, Le café en bas à gauche. oui, on aperçoit Oh. qu'il y a un truc un peu dans le café, mais Non. il est vide ton bâtiment, tu m'arnaques là. Un petit C'est une peu, façade, c'est un petit décor de peu. cinéma là. Oui, 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 j'avoue. Bon, ok, J'avoue. ok, très bien. C'est assez ouf. Les portes. Bon, j'avais vu un peu tout le plateau qui soutenait Jacqueline qui est là-bas, alors vas-y, rappelle-moi. L'église Notre-Dame de Saint-Chamond. Bon, alors l'église Notre-Dame de Saint-Chamond, on l'avait déjà vu. L'église baroque, par contre, tu ne l'avais pas vue. C'est vraiment la dernière création. Alors, j'ai pris un ensemble que j'ai vu sur le net. Attends, Bertrand, Pardon. Bertrand, Oui. tu pourrais s'il te plaît être moins bon. Pourquoi? Parce que là, moi, ça... Ah non, 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 c'est qu'un copier. J'ai vu une façade d'église baroque sur Internet et je l'ai copié sur la partie centrale. Attends, deux secondes. J'ai vu une église de façade baroque et je l'ai refaite. Non mais Bertrand. Oui. Non, moi je vois une église de façade baroque, je mets 3 briques, je fais... Hein, j'y arrive pas. Non mais regardez derrière. Regardez, Non, il y a une petite bricole. regardez ce qu'il y a derrière. Mais c'est... petite Non, je suis dépité. Bref, regardez, c'est dingue. Donc, du coup, là, le bâtiment au style hollandais, c'est une dinguerie. Le truc de Saint-Étienne, ici, c'est une dinguerie. Ce qu'il a dans les mains, qui est le haut de l'église baroque. de l'église baroque. C'est la partie la plus compliquée à faire, en fait, en arrondi. Enfin, en arrondi, en octogone. Utiliser des flexibles pour cacher les trous, ici aussi. C'est du flexible Non, posé sur c'est, des charnières. non, pour mais simplifier. Lego le fait dans certains sets aussi. Oui, oui. Mais franchement, tu peux montrer l'intérieur, la Alors, tournée oui. pour voir le dessous. Alors, Juste le dôme pour la que ça casse-là. Attendez, regardez. Ouais, il y a quand même un peu de technique. Les portes, regardez. Le train qui va passer là, voilà, regardez ça. Le train qui passe juste là aussi. Mais franchement, c'est une dinguerie. Il y en a partout. Il y a de la DeLorean. Il y a énormément de vie. Il y a de la musique, hein, puisque du coup, Kevin a mis une thématique musique. Donc là, il y a Los Gringos qui sont en train de s'enjailler. Et enfin, hein, pour terminer, alors rappelle-nous, c'est Donc l'église Notre-Dame de Saint-Chamond. qu'on avait déjà vu. Il y a toujours le mécanisme pour la faire tourner Bien ou pas? sûr. Donc voilà, vous avez l'image de la vraie église par rapport à... Ok. Je l'ai mis ok. dans le bon sens d'ailleurs, parce que j'ai tendance Ah, à... mais c'est pas grave, sauter Bertrand, sur les t'inquiète. clochers. Et l'intérieur. regardez. Ah là là, Seigneur. Alors il y a une petite nouveauté depuis la dernière fois. Seigneur. En fait, nos amis suisses qui ont gagné la saison, c'était la saison 2 de Lego Masters, Oui. nous ont fait une petite surprise quand on est allé chez eux. Ils nous ont offert des petits personnages qu'ils ont fait imprimer. D'accord. Donc vous avez une jeune fille qui fait du pole dance sur le lustre, qui est nouveau aussi. Ah ouais, d'accord. Ok, magnifique, magnifique, la danseuse de pole dance. En effet. Bon, en tout cas, mon petit Bertrand, attention aux cochons. Hein. Ça a l'air Ah, de pas bien Un se petit passer. bouchon de cochon, comme on Ouais. dit. En tout cas, je suis déçu, mon petit Bertrand, parce que j'aurais bien voulu charger tout ça dans la 207, mais définitivement, ça passera pas. Je crois que tu avais également un petit message à faire passer. Tout à fait. On n'hésite pas à aller voir les musées adultes, enfants. On a un musée qui s'appelle le musée de Cerdan de la Cuivrerie qui se trouve dans le 01. Musée gallo-romain de Lyon aussi. Vous avez quelques maquettes qui sont restées dans le circuit permanent. Donc faites-vous plaisir. Il y aura tous les liens. Dimitri vous les mettra. Avec plaisir. Merci beaucoup. On continue avec d'autres stands et on va s'arrêter sur l'île de Valérie. Salut Valérie. Salut. Ça va mieux le dos? Oui, beaucoup mieux, merci. Je t'en prie. Bon, petite île type détente, Animal Crossing. Oui, Animal Crossing, oui. T'as joué au jeu pendant le confinement? Pendant le confinement et après, mais j'ai découvert pendant le confinement, ça m'a bien aidé à supporter ce confinement d'ailleurs. Ah bah alors je pense que tu n'es pas la seule. Ouais, je pense, ouais. T'as tous les 7 ou il t'en manque encore un Non, petit il peu? m'en manque encore. J'ai D'accord. pas tout. Je fais au fur et à mesure. D'accord. C'est lequel alors non, c'est pas lequel est ton set préféré. Quel est ton endroit préféré de cette île? Où est-ce que tu te sens bien? Dis-moi. Je crois que je me sens bien partout en fait. C'est vrai? Non, mais c'est bien. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup le petit set avec la caravane là-bas qui est trop Oui, mignon. Avec Racine, oui. Ben ouais, c'est super mignon et les bâtiments qu'ils font là, le petit shop. Le petit shop, ouais. la T'en as petite déplacé des clochettes là-bas, toi aussi? Oh oui, beaucoup. Beaucoup de clochettes. Le petit concert sur la place. C'est ça.
Bah, Ouais. fête de la musique oblige hein, aujourd'hui, donc. Ah, on est d'accord, on est d'accord. C'est quoi tes personnages préférés dans Animal Crossing du coup? Alors vraiment mon préféré, c'est celui-ci. C'est pas Marie, je sais plus son prénom. Oh, c'est trop Je sais mignon. Et Bon. Lico, j'aime beaucoup Lico. Ah, on est aussi. Il est d'accord. trop beau. C'est quoi le prochain set que tu vas acheter dans cette gamme? Tu le sais? J'aimerais acheter les Sœurs Doigts de Fée, D'accord. la boutique de vêtements. C'est le prochain et après, je sais pas, on verra. Eh ben, écoute, je Genre- te remercie. Moi aussi, je t'avoue que je me tâte à faire Ouais. la collection de cette série. C'est vrai. Il faudrait que je la commence. Merci beaucoup, Valérie. Et bah de rien, merci à toi. Bonjour Enzo. Bien bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Bah, t'étais parti retirer de la thune pour t'acheter de la brique. Ouais. T'es revenu, on recommence, Ouais, on c'est fait tout la bon. prise. Y a pas de souci. Du coup, tu peux nous expliquer un petit peu ce que t'as fait avec ton Minecraft là? Et ben alors j'ai essayé de refaire à peu près comme dans le jeu, c'est-à-dire un monde réel, donc le monde ce qu'on appelle l'overworld dans Ouais. le jeu de base, Ouais. au-dessus, et vraiment le Nether ce qu'on appelle un peu l'enfer du jeu, donc à l'étage d'en dessous pour vraiment faire D'accord, bah, comme enfer. c'est sympa. Voilà, après petit décor tout ça, et après, Ouais, après- allez, ça devrait évoluer. Normalement il y a une troisième dimension qui devrait s'ajouter au-dessus. Et je suis sûr Voilà. que ça va se casser la gueule. Non. Va falloir peut-être travailler pas. dessus. Va falloir travailler dessus. On va y travailler. Ok, ok. J'ai été retiré, c'est pas pour rien. Oh, il va acheter de la brique. Ici, Voilà. t'as fait quoi? Là, pas un petit diorama, juste un petit diorama, une petite scénette, un petit marécage, petite maison tranquille, D'accord. tout ce qui pourrait se passer dans un jeu. Il y a de la bouffe quelque part? Bah ouais, là, regarde, gâteau, pain, cookies, maison citrouille, maison champignon, tu vois, j'ai même fait de la bouffe à grande échelle. J'aime Eh. ça, moi, la nourriture. Tu t'en tires bien, Enzo. Mais ouais, bah ouais, quand Ouais. même. Il faut, Bon, allez, on va passer à Lionel Bon, juste bah, derrière. pas de soucis, bah, je vous le file. Putain, à peine fini de tourner, c'est déjà barré là. Putain, c'est scandaleux, Lionel. Lui, il style. On est d'accord. Au revoir. On est d'accord. Bon, du coup, Lionel, clap, deuxième prise. Exactement. Bon, t'es chaud patate maintenant. Bah oui. Bon, alors ton diorama. Bah alors moi du coup aujourd'hui, je présente une petite bataille entre les dragons, les chasseurs de dragons. D'accord. Bien sûr, c'est les dragons qui vont gagner. Hein. Ouais. Attention, Et là, tu te rattrapes parce que tout à l'heure, Exactement. t'as eu un petit moment d'hésitation sur la win. Là, maintenant. Non, c'est les dragons qui vont gagner. Et puis on peut voir un petit peu de partout des petits squelettes. Les chasseurs de dragons, ils sont un peu en mauvaise position, on va dire. D'accord. Tu me disais aussi tout à l'heure, petite inspiration de type Stargate là-bas. Exactement. D'où viennent un petit peu les gentils. Enfin, ceci dit, c'est pas glorieux d'où ils viennent. Hein. C'est un peu chiche. Mais c'est Enzo qui a fait cette Bah partie. oui, c'est Enzo. Non. Donc ils sont. Enzo, il est nul. Il s'en fout de toi en vrai. Non. Après voilà, il va y faire évoluer. D'accord. Parce C'est que pour ça qu'il allait retirer du cash. c'est un peu, c'est un peu vite, tu vois, d'où ils viennent les Ouais, gentils. ouais. Donc les dragons arrivent. Ils se fight avec les chasseurs de dragons. C'est ça. Et du coup, bah, on espère la win des dragons. Eh ben bien sûr. Tu projettes d'agrandir, de faire autre chose ou Alors bah ouais, le projet c'est à peu près cette taille pour la base. D'accord. Et puis faire un volcan tanière de dragon. Mon petit Lionel, Oui. je sais pas, mais je pense qu'il va falloir que tu ailles retirer aussi. Hein. Beaucoup. On est d'accord. Bon bah écoute, merci Lionel pour cette petite présentation. Ouais. Et encore une fois, bah, on espère que les dragons vont gagner. Eh ben oui. Alors on change d'univers, puisqu'à côté, on est sur le stand d'Alexandre. Work in progress, Alexandre, depuis tout à l'heure, tu poses de la brique. Oui, bah, du coup, en fait, je suis un petit peu en retard au niveau du projet. Bah, c'est pas Donc, grave. du coup, là, je suis encore en travaux. Ouais. Oui, bah écoute, on voit ici qu'il y a un peu des travaux. Tu peux nous dire ce que tu veux faire là avec ce château, Alexandre? Ça vient d'où? L'aspiration, l'objectif? Bah, tout simplement, en fait, là, c'était, j'ai toujours voulu faire un petit peu de médiéval. Et puis, D'accord. Du coup, c'est le premier château que je fais. Mhm. J'ai dit, tiens, je vais faire un petit truc local. Le château d'Hérisson, dans la région montluçonnaise. D'accord. On aime bien aller s'y promener. Ouais, Il est en ruine. Pourquoi pas le refaire? d'accord. Et à l'identique 14e siècle. Donc là, tu dis que tu refais le château d'Hérisson, que j'ai dû aller voir déjà, certainement. Certainement. C'est très mignon, Hérisson d'ailleurs. Là, côté complétude du projet, t'en es où à peu près du projet là, grosso modo? Ah, bah Qu'est-ce qu'il te là- reste à faire? Là, il me reste, en gros, l'espèce de petite pente, de petite falaise autour de l'entrée. Ouais. Là, j'ai la petite allée qui n'existe plus, Mhm. petite butte, D'accord. puis 2-3 détails, de l'herbe, des conneries comme ça. Bon. Et puis- Pour l'instant, également, le château, il n'est pas encore habité. Donc, est-ce que tu projettes, du coup, d'y mettre de la figurine, d'y mettre de la vie, d'y mettre un peu du monde? Ah, j'ai pris quelques figurines à côté, on sait jamais quand ça me prendra moi, dans la journée. D'accord. J'alimenterai un peu, mais Mais est-ce que tu penses que là, dans la journée, tu auras fini ce qui te reste à faire? Tu auras fini le château pour de bon? ou- absolument pas. Ah, ouais, tu me rassures. Non.
Tu me rassures, tu me rassures. De- Bon, eh ben, écoute, le projet final, tu penses faire, je sais pas, les douves de l'eau, de la déco un petit peu? Non. Non, Ah bon ça restera comme ça. Ça restera comme ça? Ça restera comme ça. Parce Ah que ouais. déjà, en fait, je travaille sur un petit relief. Du coup, D'accord. en fait, il aurait fallu surélever encore plus. D'accord, Et là, ça ferait moche de finir sur quelque chose de plat. d'accord. Et tu comptes pas faire, ou alors de la verdure, pour avoir, tu sais, une base, Un habillage. un habillage, Un ouais, habillage. d'accord, Mais ok. sinon, il restera- Eh ben, en tout cas, pour une première, c'est la première fois que tu fais du mock comme ça? J'en avais fait un il y a 2 ans. C'était une base Star Wars, D'accord. une base impériale. Et puis, du coup, à chaque fois, je vais essayer de faire comme ça maintenant. Je fais un projet, je le vends, je recommence un autre. Et puis, Ouais, enfin bon, en tout cas, je veux dire, pour un premier projet, il y a quand même de la belle technique, même si là, pour les techniques de tour, on n'est pas dans la technique qu'utilise Mika là-bas pour... non, son- elle consomme trop de pièces. Oui, elle consomme trop de pièces. Donc là, toi, tu es dans la technique, on va dire, initiale, la plus simple, entre guillemets, où tu alternes des briques de 2 par 1 Oui. pour faire l'arrondi de la tour, c'est ça? Oui, parce que alors, du coup, j'étais tombé dessus. En fin de compte, c'est allier la brique 1x2 avec celle-ci. Ouais. Mais c'est plus esthétique de travailler avec de la 1x2 arrondie. Oui, C'est-à-dire que du coup, ça fait moins d'écart entre les... d'accord. De la Sur 1 les fois 2 arrondi, c'est ce qui est Voilà. là. Hein. D'accord. Donc, où tu alternes, du coup, alors je sais pas si... C'est des comme ça, quoi. Ah mais ouais, et du coup, ça fait à l'intérieur des espèces de marches d'escalier. Je me demandais tout à l'heure si c'était fait exprès, mais ça consomme quand même aussi pas mal de pièces. Là, on va pas se... Tu sais à combien de pièces t'es à peu près dans le... Absolument pas. Le coût du projet, par contre, à peu près, ça tu dois savoir. Ah, je suis à plus de 1000 euros. Ah, ouais, d'accord. Tout ça pour refaire le château d'Hérisson. Eh ben, écoute, merci Alexandre. Je repasserai peut-être dans la journée pour voir si tu auras fini tes travaux. Merci beaucoup. Merci à toi. Et pendant que j'étais m'hydrater un petit peu, j'ai croisé une star du Lego Game et je lui ai demandé de me faire une dédicace. Mais par contre, c'est quoi? Tu la ramèneras, tu la feras signer à ta frangine aussi parce que sinon, ça serait pas une vraie. Hein. Voilà. Et tu me l'enverras par la poste. Un gros cœur, oui. Oh, c'est trop mignon. Ah, il a son stylo qui déconne. Voyez, regardez un peu le niveau d'impréparation du gars. Non mais allô quoi. Oh là là, mais quel carnage. Putain, c'est bien Lego Master. C'est bien Lego Master de merde. Mais oh là là là, mais le mec est même pas, il est même pas préparé à faire des dédicaces quoi. C'est un scandale, c'est un scandale. Ouais, vas-y, jette le stylo. Ouais, c'est bon. Allez, vas-y, fuck it. Et d'ailleurs, avant de quitter le château, on remarquera qu'il y a une petite peinture ici du château de Hérisson. Bref, on enchaîne avec quelque chose qui va faire rêver les enfants. Et oui, qu'est-ce qui fait rêver les enfants? La C'est fête Wilfried. foraine. Non, c'est Wilfried. Ah, ok. Oh là là, mon vieux forain. Comment ça va, Wilfried? Ça va très bien, depuis la dernière fois. T'es en forme depuis la dague? Ouais, toujours. Est-ce que t'as ramené des choses nouvelles ou Et puis, alors la dague, j'avais pas celui-ci à la dague. N'a pas lequel? Celui-là, Top Scan. Le Vomito Max? C'est ça. Allez, vas-y, fais tourner C'est parti. Fais tourner la machine à mort, là. Ah ouais, attends, je dézoome, là. Ah, mais c'est un méga vomito, ton truc, là. C'est ça. Oh là 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 là. Tu l'as fait entre-temps ou tu l'avais juste pas amené? Non, je l'avais pas emmené la dernière fois. D'accord. Question bête que je t'ai pas posée les dernières fois. Est-ce que sur une journée d'expo comme ça avec tes manèges, est-ce que tu casses du manège? Oui. Alors. Des fois, il y a des manèges qui ne finissent pas l'expo. Ah, est-ce que tu peux me montrer un type de manège qui ne finit pas l'expo? Celui-ci. Ah, vas-y, fais tourner Jean-Jacques. Parce que à force, vous connaissez les manèges de Wilfried. Hein. C'est le forain de briques français. Hein, Alors, j'espère que tu vas faire du cash hein, sur le week-end, Wilfried, que tu vas rentabiliser, que tu vas faire un max d'entrée et surtout un max de vomi. Hein, ça, c'est la base. Ça se compte en vomi, ouais. Ah, ça se compte en vomi. Et celui-là, là, en général, quand il casse, qu'est-ce que tu pètes là? C'est le vérin qui monte plus. Ah, c'est le vérin qui monte plus? Et là, concrètement, tu gères ça comment? C'est que... Bah, je change le vérin Ouais, quand j'arrive à la maison. C'est que tu casses le vérin? Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu vraiment... En fait, il démarre plus au début. Ouais. Et donc, bah, du coup, il monte. Et là, c'est des vérins pneumatiques? Ou c'est du vérin à vis? C'est du vérin à vis. Vérin à Le vis. petit vérin à vis. Et c'est que tu finis par les casser? Ouais. Donc la pièce, elle est usée. Parce que c'est assez lourd quand même. Hein. Bah ouais, je suis pas étonné. En tout cas, regardez le stand de Wilfried pendant que Kevin, le speaker, est en train de ruiner mon interview. Bah écoute, en tout cas, belle mise en scène comme d'habitude. Merci. Et dernière question, Wilfried, est-ce que tu sais me dire ce qui enjaille le plus les visiteurs sur ton stand? Oui, c'est le loop. Le quoi? Le loop qui est là-bas.
Ah, le Loop Coaster. Ouais, mais ça, c'est un set officiel de chez Lego. C'est un set officiel. C'est le dernier gros set sorti chez Lego en fête foraine. Ouais, mais je sais, mais ça veut dire qu'en fait, le truc qui enjaille plus les gens, c'est pas le truc que t'as fait. Eh ben non. Ah, je suis triste. Alors que moi, Ton y a pas préféré, photo. c'est lequel? Le tu l'adores celui-là. Ah là, ouais. Moi, là. Mais là, il est pas à fond, hein. Vas-y, mets-le à fond. Oh non. Allez, mets-le à fond. Non, on va décoller. Vas-y. Allez, Wilfried. Vas-y, Wilfried. Te chie pas. Non, on commence juste. Te chie pas, Wilfried. Allez, mets un petit tour. Mets un petit tour de molette. Un petit tour de molette, Wilfried. Un petit tour de molette. Allez. Oh, le vomito. Oh là, oh mais oui. Oh mais oui. Et là, t'entends clac, 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 clac. Magnifique. Et là, on entend. Et je crois qu'il y avait un film, Denis la Malice, un film américain, où quand tu regardais le film, ils allaient au parc d'attractions, ils montaient dans le manège, Denis la Malice, il vomit, après ils se vomissent tous dessus. C'était génial. C'est exactement ce à quoi ça me fait penser. Merci Wilfried. Merci à toi. Bonne expo. Merci. Et casse rien. Salut Michael. Salut, ça va toi? Ah bah écoute bien. Il est où Rivendell? Ah, le Rivendell, il est en repos aujourd'hui. Bon, Il fait du bien de temps en temps. j'ai l'impression que t'aimes bien le futuroscope. Où c'est que tu vois ça? Bon, par contre, ça serait bien que tu viennes de mon côté parce que pour m'expliquer, ça sera plus simple. Alors, tu fais le tour. Ouais, on t'attend. Et en attendant, du coup, on va commencer à regarder ce que nous a ramené Mika. J'ai l'impression qu'il y a un peu de talent, mais je vais pas lui dire quand il est là parce que sinon, il va avoir les chevilles qui explosent. Mais il y a franchement gros de niveau. Très clairement, je suis assez impressionné. Voilà notre homme. Voilà, c'est bon, j'arrive. Ah, t'es magnifique. Ah, je sais. Beau comme un futuroscope. Ah ouais. Bon, alors vas-y, en fait, tu vas nous guider. On va partir par ici. Et explique-nous ce que t'as refait. J'imagine qu'on va suivre un peu quelque part l'évolution du futuroscope. L'évolution du futuroscope, des anciens bâtiments. D'accord. Comme le premier que vous avez là, qui s'appelait le Solido, qui a été démoli en 2017. Ok. Pour mettre en place l'Objectif Mars, leur premier roller coaster. D'accord, ok. Donc là, on voit du vieux bâtiment en forme de sphère. C'était assez iconique. C'était assez iconique. C'était une projection sur une sphère avec des lunettes en 3D. Donc on était vraiment imprégné dans le film. Ok. Bon là, t'as le quoi? C'est le logo, ça? C'est quoi? Ça, c'est le logo de mes copains park fans du Forum du Futuroscope. D'accord. Un forum où on a pas énormément d'infos sur le parc. D'accord, ok. Ce qui se passe. Ok. On Est-ce que quoi? T'es en train de me dire que tu fais partie des fans du Futuroscope? Tout à fait. Fan hardcore? Fan hardcore. Hein, T'as tes entrées à vie là-bas? Ah ouais. C'est vrai? Bah ouais. Et est-ce que tu pourrais m'emmener visiter le Futuroscope? Ah, ce serait avec plaisir. Oh, bah là, mon petit Mika, attends, je te sers la paluche, on fera ça avec plus que grand plaisir. À côté, ça c'est beau aussi. Donc ça, c'est le bâtiment qui s'appelle l'Omnimax. D'accord. L'histoire de la conception de ce bâtiment, c'est Denis Lanning, qui a été le concepteur, l'architecte, a imaginé une météorite qui s'écrase sur la Terre. Ah, quand même? Ah oui, d'accord. Oui, ça a été loin. Ok. Et dedans, c'est le même système que le bâtiment à côté. C'est une projection sur une sphère intérieure. D'accord. On n'a pas la 3D. Ok, ça marche. Très bien. Ici? Donc le bâtiment iconique du parc. Oui. Qui a été l'ancien logo du parc, qui s'appelait le pavillon du Futuroscope. Aujourd'hui, il s'appelle l'Astra. Il existe encore? Il existe encore, même s'il est rénové aujourd'hui. D'accord. Donc il est inaccessible. Il est en rénovation, tu veux dire? Il est en rénovation, il est en modification. Et le Star Destroyer au-dessus, c'est normal? C'est ma petite touche perso. Ok, très bien. Oh, histoire de faire rire un peu et puis d'apporter une petite touche. Là, ça c'était quoi? C'est des wagons de la montagne russe, c'est ça? Alors ça, c'est autre chose. Ça vient d'un autre parc d'attractions qui s'appelle Nigloland. Ok. Et c'est leur roller coaster qui s'appelle Alpina Blitz. D'accord, ok. Avec la petite mascotte, le petit Niglo à côté. D'accord, ok, très bien. C'est un petit clin d'œil. D'accord, très bien. Ici, c'est quoi ça? Alors là, c'est un extrait. C'est une vraie pellicule? C'est une vraie pellicule. D'accord. Une vraie pellicule IMAX. D'accord. À défilement horizontal. Donc on voit vraiment la qualité de l'image. D'accord. Qu'on pouvait projeter. C'était projeté sur un écran qui faisait 650 mètres carrés. D'accord. Donc un très grand écran qui se trouvait dans ce bâtiment-là à l'époque. Ah, ça aussi, ça je reconnais ça. D'accord. Et ça existe toujours, ce bâtiment? Le bâtiment existe toujours. L'attraction à l'intérieur a changé. Aujourd'hui, c'est un show robotique. D'accord.
avec un robot et un performeur. D'accord. Donc danse acrobatique, une histoire, on part un peu dans le virtuel, dans les mondes virtuels avec un peu de l'IA. D'accord. Qui est très chouette, qui est très joli. D'accord. Avec des beaux ensembles. Et le 4x4 là qui est derrière? Le 4x4, il est tiré de l'attraction Chasseur de tornades. D'accord. C'est le petit Bully et les membres du parc qui l'ont vu l'ont appelé Bully Junior. D'accord. Donc maintenant, c'est son nom. Ok. À côté, là, tu as le 360. Oui. Et ça permet de faire quoi? Bon, Kevin, ça suffit. Hein. On en a marre. Hein. Ah ouais, non, on n'arrête pas de l'entendre depuis ce matin. Putain, tu donnes des explications qui sont super et l'autre, il nous bombarde la vidéo. Il coupe. Qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu? Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse, 10 € le kilo de merguez. Tu vois, dans peu de temps, il va nous sortir les morues. Ouais, j'en ai marre. Bon, on y retourne au Futuroscope? On y retourne, on repart en voyage. Bon, en tout cas, mon petit Mika, ton stand, il est vraiment... Enfin, je trouve ça assez extraordinaire. C'est que du mock, que de la création à toi. C'est que de la création. Et ouais, côté français, ça doit pas trop se voir, les créations autour du Futuroscope. Non. Donc, tu disais le 360. Oui. On va rentrer dedans. On va rentrer dedans. Donc, c'est un bâtiment qui aujourd'hui existe toujours, même si l'intérieur a changé. Ouais, ok. Quand je l'ai réimaginé, celui-là, je suis revenu vraiment à la base du bâtiment. Bâtiment circulaire qui faisait appel au cinéma circulaire. D'accord. Au cinéma 360. D'accord. À l'époque, c'est aussi un film qui était projeté. J'explique toujours, vous imaginez une course cycliste. D'accord. Le Tour de France. Ouais. Vous êtes au milieu du peloton. Ouais. Vous voyez un cycliste arriver devant vous, vous le suivez sur le côté, vous le voyez partir derrière. D'accord. Et vraiment au centre de l'image. Et question, t'as déjà exposé ces créas au Futuroscope? C'est en cours de discussion. Ah. J'avoue que retracer l'histoire du Futuroscope avec tes créas, petit honneur, petit plaisir. Ouais, d'accord. J'ai déjà eu la chance d'avoir emmené Bully Junior, le 4x4, à l'attraction et d'avoir fait 2 photos à l'attraction. Ah, bien. Donc, c'est pour ça qu'elles sont sur la plaquette. Ah oui. Alors attends, tac. Voilà. Ah ben oui. Juste devant l'entrée de l'attraction et là, c'est dans la file d'attente. D'accord. À côté du vrai 4x4. Ah, la classe. Donc là, ils te connaissent un peu au Futuroscope. Ah, ils me connaissent, ouais. Ouais. Ils me connaissent, ils me suivent. Ah bah écoute, je suis fier de toi. Je suis toujours un peu en relation avec eux. Et enfin, ça c'est la Vienne Dynamique. D'accord. Donc un bâtiment iconique aussi du parc. D'accord. Qui représentait avec la vague devant l'histoire un peu de la Vienne. Et il se passe quoi dedans? Et il se passe, encore un peu de boulot. Avec un petit simulateur. D'accord. Pour partir à la chasse avec un drôle de personnage qui s'appelle le guerrier des forêts. Ah, écoute, j'ai hâte. Bon, mon petit Mika, on a fait le tour de ton stand dédié Futuroscope, il est top. Par contre, vraiment, on prend créneau, on prend date et on va au Futuroscope ensemble. Il n'y a aucun souci. Ouais. Bon, après le Futuroscope, on change d'ambiance avec un mec vachement moins sympa quand même. Hein. Bonjour tout le monde, ça va Jérôme? Ça va. Bon, toujours entouré de tes joueurs fétiches. Ouais, j'ai agrandi un peu plus. Ah. Bon, Jérôme, pareil, hein, je vais t'inviter à venir de mon côté. Ok, pas de problème. Gentiment. Et le temps qu'il arrive, eh bien, on va du coup découvrir un petit peu son univers. Évidemment, du basket, vous vous en doutez. Un fan de NBA, il arrive et il a fait, regardez, petit match de basket. Et surtout, une bonne tripotée de joueurs. Et nous voilà en présence de notre basketteur favori. Oh, je suis petit. Attends, on va attendre parce qu'on va encore se faire traquenardiser là. Bon, maintenant que le speaker a fini de nous faire du bombing sur la vidéo, on va pouvoir y aller. Ouais. Bon, on a déjà vu à la dague qui devrait être sortie la vidéo au moment où celle-ci sort. Clin d'œil. Qu'est-ce que tu as ramené de plus par rapport à la dague en termes de joueurs? De joueurs. Alors, j'ai ramené Tatum. J'ai ramené Kevin Durant, Kobe Bryant. D'accord. J'ai emmené les futurs vainqueurs, j'espère, au KC. D'accord. Ah, j'ai croisé les doigts. Tu croises les doigts? Ils devaient gagner hier, mais ils ont fait match nul en 3-3 et c'est le premier à 4. C'est un scandale. C'est un scandale. Est-ce que tu avais à la dague ce petit... Non, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps. D'accord. Et avec mon fils, on a fait ça en une après-midi. On a dit tiens, on va se faire un petit terrain de basket. D'accord. Et c'est qui contre qui là le match Là, c'est le All-Star Game, c'est tous les joueurs NBA qui existent et
Et puis voilà, là, il y a Jordan qui est en train de se matcher sur la gueule de Kobe Bryant. Et du coup, les figurines qui sont là-dedans, elles sont issues d'où? Non, c'est pas du Lego. Ah, c'est pas du Lego? Non, parce que Lego, elles sont avec un ressort et j'ai du mal à les tenir correctement. D'accord, ok. Donc du coup, je suis désolé, mais je veux absolument pas savoir d'où ça vient. Oui, non, ni moi. Non, c'est pas bien. Et je te mets un carton rouge. Ouais, d'accord. Rouge comme les Stormtroopers qui sont ici dans le public. Et d'ailleurs, ton public, il est un peu bizarre. Hein. Ouais, on a pas mal de figurines à la maison et puis on a dit, ça va changer. Les enfants vont adorer tout ça. Ah mais en plus là avec toutes les figurines Disney, c'est rigolo, ça fait penser un peu au film avec Michael Jordan. C'est ça, Space Jam. Voilà, Space Jam, voilà. Ouais. Et Bugs Bunny. Tu connais un peu dans le basket. Hein. Ah bah oui, mon niveau en basket c'est Space Jam, hein, donc autant dire que je suis très très bon. Bon t'es le premier à le dire. C'est vrai? Ouais, franchement. Oh bah écoute, merci beaucoup. Dernière petite question, quel est le prochain joueur sur lequel tu vas travailler? Ah ben alors, ça sera pas un basketteur. Ah. Ouais, ça sera... Un youtubeur? Peut-être. Peut-être. Faut que j'ai une belle photo de toi. Comme ça, tu pourras l'encadrer partout. Avec plaisir. Dédicace pour tous les uns. Ah, ok. Et puis, je vais peut-être faire un joueur de rugby. D'accord. Français? Ouais, français, Dupont. Ah bah oui, j'allais le citer. Dupont, je l'ai en photo là. Oui. Parce que du coup, hein, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Ouais. Tu bases ton travail sur des photos et après pixelisation. C'est ça. Dernière question avant de te laisser. En termes de rendu, est-ce que tu préfères le rendu avec full stud, donc Pico, comme non, ici, Pico. ou le rendu type ici Michael Jordan avec de la taille. Ceux-là, on n'a pas toutes les couleurs. Que les autres, on a toutes les couleurs. Donc Pico, donc du stud. Bah, après, on a des ampoules aux doigts fin de la soirée. Bon, et écoute. Et puis un cadre, je mets environ une journée entière. D'accord. Et le budget pour un cadre à peu près? Un grand cadre comme ça, il y en a, allez, c'est 150-200 euros. Allez, quand même, ça chiffre vite. Ouais. Bah écoute, merci mon petit Jérôme. Ouais. Vivement qu'on retrouve les joueurs de rugby la prochaine fois. C'est ça, ouais, peut-être je ferai un terrain de rugby, on verra. J'ai peut-être la corpulence d'un rugbyman maintenant. Ouais. Hein. C'est pas moi qui vais te... Je suis maillot NBA. C'est pas moi qui vais te critiquer là-dessus. Non, mais il y en a d'autres qui pourraient. Oh. En tout cas, moi c'est sûr, je me permettrai pas. Et d'ailleurs, il va me customiser tout de suite, mon petit Jérôme. Alors attends. Attends, bouge pas. Ouais. Donc là, vous voyez, déjà, il va prendre une photo. Donc là, je lui ai fait mon sourire le plus débile. Ah oui, presque pas mal. Presque pas mal, la photo. Ok, la photo is good. Ensuite, il va charger ça dans le petit logiciel Mosaic Custom Mosaic Generator. Là, voilà. Custom Mosaic Generator. Oh la gueule, oh la gueule. Voilà, vas-y, mosaïque-moi. Mosaïque-moi, mon petit jeu. Oh, ça clignote. Oh, ça clignote. C'est normal? Qu'est-ce que tu es en train de régler là? Je suis en train de régler pour avoir une grosse impression de visage. Ah, ok. Oh merde, oh la gueule. Voilà ça. Et après, tous les sets qui existent chez les deux, les Beatles, Batman, la Terre du Monde, tout ça, je peux plusieurs fois. Et en fait, c'est quoi? C'est que tu augmentes l'inventaire? Ouais, c'est l'inventaire. Moi, j'augmente à chaque fois. Vu que j'ai 238 882. Oui, donc du coup, tu lui dis que tu as un inventaire illimité en fait. Illimité, et je fais ça, calcul. Ouais. Ah, c'est un filou, c'est un filou, Jérôme. Voilà, il est un peu... attends, je fais de quoi. Je fais action. Ça va recommencer. Oh merde. Ah, je vais prendre cher. J'ai peur. Ah, c'est mieux. C'est... Ah ouais. Après, il faut que je le retravaille. Retravaille-moi. Ouais. Ah, franchement, il y a un truc. Ah bah écoute, merci Jérôme. C'est de loin, faut regarder de loin. Hein. Ouais, j'ai compris. Hein. Comme on dit, hein, beau de loin, mais loin d'être beau. Hein. C'est ça. Et pendant ce temps-là, on constatera que Vincent a bien travaillé. Il a retapé le petit renard. Regardez, moi, comment c'est mignon. Mais c'est trop beau. Ah, il est fort. Hein. On va pas lui dire. Hein. On va pas lui dire, mais il est fort, Vincent. Hein. Très fort. Très fort.
Très très fort, Vincent. Salut Joël. Salut Dimitri. Bon bah tac, deuxième prise. Avec le micro c'est mieux. Tu nous as encore ramené ta ville. Oui. Tu me disais tout à l'heure en termes de mètres linéaires. 8. Ouais, t'as 8 mètres. T'as 8 mètres. Également aujourd'hui c'est le 21 juin, c'est ça? 21 juin, fête de la musique aujourd'hui. Voilà, fête de la musique. Donc t'as quelques petites choses nouvelles. Donc ici t'as. Voilà, j'ai fait un petit concert. Hein, les triplettes en duo. D'accord, Voilà. ok, effectivement, on voit hein, les petites Avec figurines, un public assez éclectique, hein, n'est-ce pas? Oui, effectivement, effectivement. Et tu m'as dit que tu as une autre J'ai zone. j'ai fait un petit kiosque devant le musée. On va les voir, on va les voir. Oups, pardon. Hop. Parce que le Dimitri, donc, Oui. pas Dimitri, pardon, Kevin, Oui. qui organise, me demandait si on pouvait faire un petit truc sur le thème de la fête de la musique. Et je me suis un petit peu basé, alors pour les gens qui connaissent Bourges, d'où l'on vient, Ah, eh bien, à côté de la cathédrale voilà, à côté de la cathédrale, il y a un kiosque à musique. Alors, je me suis inspiré un petit peu de ce petit kiosque à musique où il y a tous les dimanches. C'est Eh vrai. bien, il y a une guinguette. Eh bien, je vais vous leur faire une petite guinguette. Ouais, puis surtout là l'été, là, il y a des concerts tout le temps Ouais, là-bas. Hein. tous les dimanches. C'est le jardin de l'archevêché. Jardin de l'archevêché, ouais. C'est ça. Depuis la dernière fois que on a visité ta ville, est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors, bah, il y a le nouveau modular qui est sorti, donc qui est tout au bout, la maison Tudor. D'accord, on va aller le voir, ok. Et puis, non, cette année. Belle mise en scène du musée. Oui, hein, je voilà. trouve. Là, par contre, j'ai refait complètement la mise en scène du musée. Je voulais un peu le surélevé. monter. Et donc, j'ai fait à côté, voilà, j'ai fait une petite vigne, j'ai fait, voilà, une petite ruche, un petit bonhomme. D'accord. Putain, il y en a, hein. il y en a du modular là, franchement. Hein. Ah bah, Question, je sais plus, tu les as tous ou pas? Il m'en manque un seul, qui est pas vraiment modular, c'est le Market Street. Ouais. C'est le seul qui manque. Ouais, t'attends quoi pour le choper? Bah, Et attends, je vais acheter des vous êtes briques, toujours dans votre appart à Bourges hein? Ouais. Là, tu as la place pour stocker tout ça? Alors tout ça, c'est stocké. Vu que je me suis débarrassé de mes enfants, Ah, c'est bien. j'ai récupéré leur chambre. Ah. Et une des chambres est devenue mon bureau. Oui. Et dans son bureau, tous les bâtiments sont mis, pas les routes bien sûr, et tous les bâtiments sont illuminés. Eh, mais tu stockes à la maison montée exposée ou montée carton? Monté, les bâtiments montés, tout le reste carton. D'accord. Comme discuté la dernière fois, t'as pas velléité pour l'instant de passer les routes dans les nouvelles routes hein? Non. D'accord. Non, parce que je continue à fabriquer les miennes, que ça me permet de faire ce que je veux. D'accord. Bon, tu me parlais tout à l'heure que côté lumière, c'est pas bien, mais t'achètes de la chinoiserie. Ah oui. Bon, parce qu'il n'y a pas trop de solutions autres. De toute façon, les Like My Bricks Co, ils fournissent des kits, Oui, c'est mais ça. c'est pas trop customisable. Non. Tandis que là, ce que je trouve, moi, j'achète des rampes. Ouais. Pour, par exemple, pour le building, c'est des petites rampes que j'achète et je les mets comme je veux. Bon, D'accord. par contre, pour le musée, alors le musée aussi, c'est un Like My Brick. D'accord. Et ils se sont pas mal améliorés. C'est-à-dire qu'avant, si on prend par exemple, lui, l'hôtel, Ouais. il est indémontable maintenant, puisque les fils passent de l'un à l'autre. D'accord. Maintenant, c'est plus le cas. C'est des blocs avec des connecteurs. D'accord. Et on peut continuer à les démonter. D'accord. Donc, alors si je fais pas trop de bêtises, normalement, je dois pouvoir là. Ah non, pas celui-là. Raté. Ouais. Pas celui-là, mais à partir sur le Tudor, on peut. D'accord, C'est-à-dire ok. qu'ils ont compris qu'on devait pouvoir les démonter. Ok. Alors Eh le ben, musée, non, bah, je crois qu'il y a Non, que mais cet attends, étage-là. je coupe et on va aller voir le Tudor. Attends, parce que là, j'arrive. Je sais plus si j'ai mis un scotch Donc, dessus. le Tudor, il est là. Ouais, il est là. T'as mis du scotch ou pas? Je crois que j'ai mis un scotch. Ah, alors pour, évidemment, le attends. Sanctum Sanctorum qui marche bien hein, avec les modulars. Hein. Ils ont été bons, Lego, parce qu'ils sortent quand même dans des gammes autres que modulars maintenant. Ouais. Ils sortent des bâtiments. Hein. Oui. Oh, t'as pas la tour, le Spider-Man. Les deux, je les ai. Hein Le Bugle Le et Bugle. la Tour Avenger, ils sont à la maison. Ok. Alors celle-là, par contre, je les enlève pas parce que plus de 70 cm de haut, c'est compliqué. Hein. Oh, de suite. Alors, vas-y, montre-nous le Tudor. Alors normalement, si je fais pas de bêtises, Ouais. voilà. Donc là maintenant, il y a des petits contacteurs. Ah, mais ouais, ils ont fait des. Ici. Ils ont fait des briques connectées. Voilà. Et là, et t'as le réceptacle qui est ici. Ça fait que lorsque je le remets, ça met la lumière. Eh bien, la lumière va se remettre. Putain, en fait, ça c'est fort. Ah ouais. Et ça, c'est nouveau. Mais en fait, c'est ce que Lego devrait faire. C'est ce que Lego devrait faire, évidemment. Et ça permet de garder ce côté modulaire. C'est-à-dire qu'on peut recontinuer à les ouvrir, à regarder ce qu'il y a dedans. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin que Tonynx. Et donc, c'est Like My Brick qui l'a lancé. D'accord, donc là, c'est du Like My Bricks. Hein. Ça, c'est Like My Bricks, oui. D'accord. Et ils l'ont lancé, donc le Tudor, c'est le deuxième. Le premier, donc je croyais que c'était le musée, mais je me trompe. Le premier, c'est... Alors, le Jazz Club, non. Bon, et pendant que tu causes, fais-moi voir l'envers du décor.
Le côté caché, là, qui est pas beau. Ouais, c'est ça. Ah, Le voilà. côté caché du mec qui bricole du câble toute la journée. Là. Bah, voilà. Donc, il y a de la connectique USB partout. Voilà, et pour les mettre en, voilà, tout simplement un petit chargeur. Un petit hub USB. Voilà. Et il Tout bêtement. y a des fils partout. Et il y a des fils partout, il y en a absolument partout. J'ai mis des petites pieuvres USB absolument partout. Mais bon, bah c'est pas beau de ce côté-là. Hein. Non, mais c'est pas fait pour être beau, mais ça montre, ça montre la quantité de. Et t'as combien de prises là, sérieusement quoi? Très honnêtement, je sais pas. Les pieuvres, j'en ai une quinzaine. Parce qu'en fait, les pieuvres, je les enlève plus des bâtiments. Chaque bâtiment a sa pieuvre, c'est beaucoup plus simple. Oh là là, mais quel gabegie, Et donc, c'est sympa parce que tu profites quand même du spectacle par l'arrière, toi. Bah oui, parce que c'est vrai que quand je conçois un truc, quand je aussi l'arrière, là, le théâtre, il y a une pièce de théâtre. Ouais. Là, les bureaux, hein, regardez. Il y en a quand même un peu partout. C'est bien parce que c'est pas complètement vide, même de ton côté. Même de mon côté, ouais. C'est vrai que j'en mets. En fait, je fais aussi beaucoup ça pour que la lumière traverse le bâtiment. Ah ouais, ok. Eh ben écoute, je me remets de l'autre côté. Bon, en tout cas, c'est toujours aussi impressionnant de voir ta ville. Merci. Par contre, tu feras gaffe parce qu'il y a un capybara sur le toit de l'hôpital. Ouais, alors bon, alors c'est le capybara. Alors tout le monde a sur YouTube, sur Insta, capybara. Hein. Ouais. Donc ça amuse beaucoup ma femme. Je me suis dit tiens, je vais lui trouver un capybara. Et donc maintenant, ce capybara, il nous suit en expo, en vacances. Il nous suit partout. Il a l'air cool. Alors, et puis il surveille. Mon fils l'appelle le copain défoncé. Oh, c'est pas genre. Il a les yeux un peu bizarres. Oh là là, c'est un scandale, Bon, moi je te laisse mon petit Joël. Par contre, tu penseras à donner de l'eau au capybara parce que par cette chaleur et toi aussi, oublie pas de boire. On n'arrête pas là. Ouais, ça marche. Ok. Eh ben écoute, à plus tard. Merci, à plus tard. Bon, et on continue avec un stand d'un gars bien. Salut Dimitri. Salut Dimitri. T'es forcément un gars bien. T'es obligé quoi. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Tu nous as ramené un peu de technique là. Exactement. Bon, beaucoup de technique même, j'ai l'impression. Je me rappelle plus quand est la dernière fois qu'on s'est croisés en expo. Est-ce que tu as ramené beaucoup plus de choses? C'est quoi les gros trucs que tu as ramené? On va aller à l'essentiel. Il y a quasiment tout. Hein. Quasiment tout ce que j'avais de la dernière expo où tu étais venu, c'était 5% sur Sioule l'année dernière. Oui, 100%. Je confirme. 5%. Donc de la grosse grue, en veux-tu, en voilà. Est-ce que tu as des choses que tu fais fonctionner sur ton stand cette fois-ci? Oui, la grosse grue Liébert justement. D'accord, ok. Qui fonctionne avec l'application Control+. D'accord, ok. Et après, j'ai quelques camions qui sont télécommandés avec le Power Function. Du camion, t'en as. Pour s'amuser. Du camion, t'en as beaucoup même. Je me rappelle que tu fais un peu de mock hein, quand même. Hein. Tout à fait. Ok. Tout ce qui est remorque, pour les camions. Oh là là, oh cette gabegie. T'as combien de mètres linéaires de stand technique là? Je dirais une dizaine de mètres. Ça n'est plus. Oh là là. C'est un carnage. Il y a du gros camion. Oh punaise. Du coup, tu collectionnes principalement les sets officiels ou tu t'amuses aussi Alors j'achète beaucoup de sets officiels et après je fais ma conception moi-même, tout ce qui est remorque, ainsi de suite, que Lego ne fait pas, dommage. D'accord. Mais du coup, j'en profite pour créer mes remorques perso. Bon, il y a beaucoup de monde ici, petite question. Putain, ça c'est super sympa. Quels sont tes sets préférés là, en vrai? Tous. Non, tous. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Le premier qui m'a fait craquer, c'était le Mercedes Arox. Non, Dimitri, entre toi et moi, je te regarde dans les yeux là. La maison brûle. En plus, c'est con, je crois que t'es pompier. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, alors, la maison brûle. Malheureusement, t'as pas le matos. Tu dois sauver un set. T'as pas le temps de réfléchir. L'Arox. Le Mercedes Arox. Alors, il est où? Montre-moi. Tu sais, le dilemme, ce que je fais, c'est pas bien. Hein. Non, c'est pas bien parce que je sauverai tout. Là, Celui-là. Le set officiel Mercedes. Il est trop bien. C'est le premier de ma collection et c'est celui que j'affectionne le plus. Écoute, c'est ouf. Moi, je l'ai aussi. Je suis assez fan. Écoute, bravo Dimitri pour ton stand. Il y a beaucoup de choses. Autre question. Le set le plus vieux qui est sur ton stand. Honnêtement, j'en sais rien parce que j'ai pas tout sorti, mais je suis sûr que je vais en trouver. D'accord, ça c'est vieux. Là, il y a du vieux. Là, c'est pour ça j'ai vu ça ici. Ouais. Ça me paraît vieux. Celui-là, tout à fait. Celui-là aussi. Ça, c'est vieux, ça. Oui. C'est vieux. Je regarde. Ça aussi, ça, c'est vieux, ça. Un peu, je crois. Ça doit être vieux.
Il y a des vieux Tagazu, hein. Il a du vieux Tagazu. Il y a des vieux, il y a des... Ah oui, il y a les regardez. anciens modèles. Regardez, ça aussi c'est vieux. Ça c'est vieux. Ça c'est vieux. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Je te propose, Dimitri, tu te retournes et... Non. Ah. Non. Bon. Même pas en rêve. Bon, bah attends, je m'en vais alors. Bon alors, Dimitri m'a pas laissé partir avec un de ses Lego. Jackie, jeune homme, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va impeccable. Est-ce que tu crois que je pourrais te piquer un Lego parce que Dimitri il a pas voulu, hein? Ça va être un peu compliqué. Ah voilà, Jackie, je misais tout sur toi. Oh là 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 là. On s'était croisés déjà il y a fort longtemps, Jackie. Qu'est-ce que tu as ramené de nouveau par rapport à la dernière fois? Ça a l'air bien. C'est quoi ce... Alors ça, c'est un dragster fait à partir d'une dépanneuse qui se trouve juste à côté. Ouais, c'est la dépanneuse bleue qui est là-bas, c'est voilà. Ça le jeune homme qui est à côté est Donc intrigué. là j'ai ramené, Ouais. donc par rapport à la dernière fois, j'ai l'engin devant. Ouais. J'ai celui-là. D'accord. Et une question, Jackie, parce que je me rappelle plus. Tu te sers uniquement de l'inventaire de la boîte ou t'en rajoutes? Alors, ça peut arriver que j'en rajoute, mais très peu. D'accord. Très peu. J'essaye de me débrouiller avec les pièces du set du commerce. D'accord. Ok. Eh ben, c'est tout à ton honneur et c'est vraiment super stylé. T'as ramené beaucoup de choses, alors des choses qu'on avait déjà vues, notamment celui-là. Hein. Ah oui, mais celui-là, je le sors à chaque expo que je fais. Ah bah oui, hein, la Lamborghini Sian qui se transforme en un putain de gros camion dragster. Camion de course. Avec camion de course. Mais bon, je t'avoue quand même que là, ce que tu as fait avec la dépanneuse bleue, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Ah, c'est magnifique et en plus, elle est motorisée. D'accord. Donc, on peut s'amuser avec. Et une question, t'as des piles dedans là? Tu peux la faire bouger ou J'ai pas mis ce qu'il fallait dedans. Non, mais c'est pas grave. Comme il y a un petit peu de monde qui circule, il faudrait avoir Et combien de temps tu mets là? Combien de temps tu mets par exemple entre l'idée que tu as envie d'en faire et le résultat final là? Combien de temps il te faut à peu près? Oh bah écoute, moi je vais chercher les idées sur internet. D'accord. Et puis après je transforme en fonction de ce que je trouve. Oh, on va dire que je mets à peu près un petit mois quoi. D'accord. Ok. Je vois que tu as craqué parce que tu as aussi ramené quelques sets officiels de chez Lego. Tu as craqué sur le distributeur de figurines. Tout à fait. Mais pourquoi? Pourquoi, Jackie? Pourquoi tu as fait ça? Eh ben parce que je l'ai trouvé super sympa. Ouais. Je me suis dit que ça allait être un petit truc, je sais pas, c'est... Un peu régressif peut-être. Il m'a tapé dans l'œil. Donc voilà, comme je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Tu fais partie de ces fans de Lego qui se font avoir par le marketing. C'est un peu ça. Oh là 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 là. Bon, pareil, même question que j'ai pu poser à Dimitri. Si tu devais garder là un set, si tu as un truc, tu dois partir en catastrophe, qu'est-ce que tu embarques avec toi? Lequel tu prends? Le camion. La Lamborghini Sian? Ouais. Elle est motorisée ou pas? Non. Non? Non, et je pense qu'elle serait... Alors, on pourrait peut-être le motoriser, mais à condition de trouver des moteurs... un peu puissants. Un peu puissant parce qu'il est quand même, c'est lourd. Hein. Oui, c'est lourd, hein. On est d'accord. On est d'accord. Eh ben, écoute, merci Jackie pour cette petite présentation. Même si, comme Dimitri, t'as pas envie que je reparte avec un truc. Un an, t'as aussi craqué sur le merch des mini-séries de Formule 1. Ah ouais. Oh, non, Jackie, je te félicite pas. Je te félicite pas. Et je vais peut-être partir avec le petit renard là. Voilà, regarde, le petit renard qui est là, qui est trop mignon. C'est toi qui l'as fait le petit renard? Non, c'est ma petite fille. Sérieux? Ouais. Elle l'a fait toute seule? Ouais. Mais c'est trop beau. Non, mais c'est un set du commerce. Hein. Ah. C'est pas une création. Hein. Ouais, mais c'est trop beau quand même. Eh ben, merci Jackie en tout cas. Eh ben de rien. Hein. Je t'en prie. C'était un plaisir. Mais moi aussi, Jackie, hein, ça a été un vrai plaisir. Et tu t'inquiètes pas trop si le camion vert disparaît avant la fin de l'expo. Hein. Bonjour Fab. Bonjour Dimitri. Tu me donnes des Lego? Non. Parce que je viens de voir le stand de Dimitri là-bas et de Jackie à côté. Donc Jackie qui est en plus dans ton assaut. Oui, c'est mon papa. C'est ton papa? Ouais, c'est mon papa. Mais il est trop mignon. Eh ben, c'est mon papa. Et il est trop fort aussi. Bah, oui. Et il est trop cool, Jackie. Eh ben, comme le fils. Il fait des super mocs de gros camions. Ouais, et il a pas voulu m'abandonner. Hein. Je suis triste. Hein. Et donc, toi non plus. Même pas une brique du château pour avoir une relique Reviens peut-être dimanche soir parce que je suis pas sûr de tout pouvoir caser dans la voiture pour rentrer. Quoi. Ah, c'est le problème. Je garderai de la place dans la 207. Voilà. Bonjour Fab, du coup, comment ça va? Bonjour, ça va bien, je te remercie. Est-ce que tu as fait bonne route depuis ton Auvergne natale? Oui. Bah, je suis pas bien loin là, ça va.
Donc Bon. ouais, je fais bonne route, ouais. Je viens d'arriver, donc ouais. Tu nous as ramené, Fab, un beau diorama. C'est d'ailleurs celui qu'on découvre globalement quand on arrive dans cette salle. Beaucoup de choses, du Harry Potter. Oui. Alors vas-y, bah écoute, fais-nous visiter Poudlard, j'ai envie de te dire. Ben voilà, c'est une création, il y a de tout. Il y a encore un peu de sets d'origine Lego. Il y en a qui ont été simplement modifiés. Il y en a, c'est de la création. Voilà, c'est un mélange, un petit melting pot, un petit peu de. Alors si on essaye de retrouver un peu nos petits, là ici, tu as la grande salle qui doit être le set de 2018. C'est ça, qui a été un petit peu modifié. Je l'ai un petit peu rehaussé, j'ai modifié la rampe. T'as amputé la tour, hein, parce que... La tour, je l'ai complètement dégagée, j'en ai créé une nouvelle, ouais. Là, on arrive à retrouver un petit peu la tour d'astronomie, la tour de l'horloge. Elle n'allait pas encore modifiée. Il y a juste un étage que j'ai rajouté. Ouais. Et voilà, il faudrait que je la remodifie. Ça, c'est du... Là, l'espèce de portail ici, là, c'est du melting pot complet. Ouais. D'accord. Là, tu as l'air d'avoir mis à côté une partie des sets du reboot. Ouais, c'est ça, mais il y en a beaucoup qui ont été cassés, qui ont été refaits. J'ai pas mal gardé les toits. Là, il y a en projet, j'ai déjà commandé toutes les pièces. Je voudrais passer tous les toits en gris. D'accord. Tous les toits tu veux harmoniser quoi. Ouais, je veux harmoniser exactement. Donc là, il me reste. J'ai les pièces à la maison, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Parce que je le fais vivre, ça fait 1 an et demi que je l'ai attaqué. Donc, alors là, par contre, le truc, c'est que mine de rien, tu as vu les nouveautés qui sont sorties. Oui. Moi, j'ai acheté. Je te dis, j'ai le projet. Alors peut-être pas l'ambition, mais le projet de faire un truc pareil. Mais sur la base stricte, cette fois-ci, des nouveaux sets qui sortent. Nouveaux sets, ouais. Ben, on va voir où c'est qu'ils vont aller avec les nouveaux sets, où c'est qu'ils vont s'arrêter. Ils vont loin, je pense. Hein. Ouais, ils vont aller loin. Je pense aussi, ouais. Je peux te dire que déjà, la grande tour, la grande salle avec la grande tour, les deux côte à côte, ça envoie. Ouais, ça envoie. Alors on continue. D'ailleurs, tu vas pouvoir peut-être mettre à jour ta partie botanique parce qu'ils ont fait des serres qui sont un peu plus grandes. Ouais, mais je préfère celle-là parce que c'est ma fille qui les a faites. Oh, t'es trop mignon! Ah bah oui, c'est trop mignon! Oh là, t'es trop mignon! Voilà. C'est les serres qui ont été faites par ma fille, donc du coup, par je les garde. contre, on va faire le tour. Je pense qu'on va aller faire le tour. On fera le tour après. On va voir le terrain de Quidditch parce que t'as bien bossé sur le terrain de Quidditch. Hein. Et bah du coup, c'est vrai que donc là, ça fait 1 an et demi que je l'ai attaqué. J'avais fait que la partie château. Après, j'ai étendu un peu ici. Après, j'ai étendu un peu là. Et j'ai fait plusieurs expos. Les gens me disaient, ah, mais c'est vrai qu'il manque un terrain de Quidditch. Et c'est vrai, je fais, ouais, c'est vrai, il manque un terrain de Quidditch. Faudrait que je m'y mette, quoi. Et donc, je l'ai fait pour l'expo de Sort qui avait organisé la Mimica. D'accord. Donc, ça fait 1 mois et demi qu'il a été fait, quoi. D'accord. Et voilà. Donc, je voulais pas quelque chose de trop grand non plus parce que par rapport à la taille du château, fallait pas quelque chose de trop immense. Ok. Et voilà, fallait essayer de trouver un juste milieu au niveau détail et quelque chose de transportable. Bah oui, c'est. Donc, je pense que la partie transportable, c'est effectivement, c'est la galère. Effectivement un peu important. T'as une belle partie côté forêt interdite. Ouais, j'aimerais bien l'agrandir pour aller rejoindre la gare à la rigueur et faire un petit sentier en fait où du coup les calèches avec les sombrales pourraient arriver jusqu'au château quoi. Et donc, mais bon à voir. Question Fab, parce que là je vois que tu as un beau diorama Harry Potter, c'est un diorama d'opportunité ou c'est parce que tu es vraiment fan de la franchise? Alors j'aime bien la franchise. Ouais. L'avantage c'est que ma fille aussi aime beaucoup ça, donc c'était aussi de pouvoir faire Lego commun avec ma fille. Donc du coup elle a participé aussi un peu à l'élaboration du château, du diorama. Il y a des choses qu'elle a fait et que j'ai laissé. Ça rend bien, mais ouais, je suis fan aussi de la franchise. C'est je pense une des 2 licences que j'ai le plus à la maison quoi. D'accord. Ok. Voilà. Bah moi c'est très clairement celle-ci. Ouais toi je sais. Je refais le tour, mais je t'avoue que le terrain de Quidditch, je trouve que tu as vraiment bien bossé. Bah c'est gentil, merci. Bah non. J'essaie de. Ouais, voilà, En plus, comme tu l'as marqué là sur les petits encarts papier, c'est de l'îlot 360, on peut faire le tour. Là, la gare de Poudlard, ou de Préalard. De Préalard, quand c'est elle est vachement bien. Ça, c'est pas un set. Hein. Alors non, c'est pas un set et c'est pas non plus mon idée. Je savais pas trop comment la faire à la base. En fait, j'ai vu plusieurs choses un peu sur internet. T'as vu des mocks, plusieurs trucs un peu et tout, et donc je me suis un peu inspiré de ça. Ouais. Et là dernièrement, j'ai changé toute la partie escalier. J'avais repris à la base celui du set avec le Poudlard, mais qui était noir, un peu tan et tout. Alors qu'en fait, celui d'origine sur Préolard, il est plutôt rouge. Donc, du coup, voilà. Le train, ça doit être la même version que le mien. Ça doit être celui de 2018 dans ces eaux-là. Agrandi. Et comment tu l'as motorisé du coup? Il a agrandi. Et ben, il est motorisé classique. Donc, c'est au niveau, en fait, c'est le tendeur qui pousse. Et moi, j'utilise une Bowise. Alors aujourd'hui, là, pour l'instant, il tourne pas, mais j'utilise une Bowise. Ce qui fait, en fait, c'est mon tendeur qui vient. Ouais, mais alors moi, j'avais fait ça aussi avec le tender, mais ça a quand même tendance à être sacrément mou du genou. Hein.
Ah non, mais moi j'utilise une Bowise, donc du coup. Donc t'as plus de watts? Il y a un peu plus de patates, ouais, je pense, ouais. Ah ouais, donc la batterie, hein, j'entends. Hein. Ouais. Ouais, et donc le moteur, ça reste un Tender Lego. Oui. Mais par contre, t'as un peu plus de watts là-dedans. Ah bah oui. T'as de quoi me le faire tourner ou pas là? Alors j'ai un petit problème d'application de téléphone, là, apparemment, ils ont pas réussi à le mettre en route ce matin, donc je vais regarder dans l'après-midi. Tu regardes, et puis quand t'es opérationnel, tu me dis, on reviendra voir. On y reviendra, ouais. Alors par contre, emmène-moi faire un petit match de Quidditch. Allez, viens. Hop. Alors là, bon, c'est super stylé. La question, c'est des plans ou alors tu t'es inspiré ou t'as from scratch? Non, ouais, j'ai fait une tour. Au départ, j'avais fait une première version du haut d'une tour. Puis moi, je demande toujours à ma compagne, mes enfants, ce qu'ils en pensent et tout. J'avais fait un comparo des deux solutions. Ouais. Au final, la première version que j'avais fait, les pièces, j'avais pas utilisé les mêmes pièces. Il y avait les pièces dans une certaine couleur qui étaient quasiment introuvables ou qui coûtaient une couille. Donc du coup j'ai changé le toit. Les gradins sont sympas. On est resté sur cette version et puis après bon, quand t'as fait une tour, t'as fait les 8. Hein. Ouais bah ouais non mais c'est clair. Voilà, et les gradins sont sympas. Et les gradins après ça a été l'idée c'est de trouver quelque chose un peu sympa. Et puis je t'avoue que moi la question que je me pose c'est que si je me lance dans ce projet là un petit peu, c'est l'échelle. C'est un peu l'idée à quelle échelle tu fais tout ça quoi. Ça a été l'idée. À la base j'étais parti sur un 2x2 parce que par rapport à la taille du château, au final 2x2 bah, ça faisait un rond. Ouais. Du coup c'était pas terrible donc je suis parti sur un 3x2 et finalement je trouve que c'est la bonne échelle parce qu'après 4 ça ferait grand. Ouais, je trouve que ça ferait un peu grand. Ouais, ça ferait donc, grand. cette échelle-là, je la trouve plutôt pas mal. Ouais. Puis t'as mis un petit peu de lumière là, je vois que t'as les fils qui passent, hein, mais. Ouais, faut que je finalise un peu les trucs. Il y a un petit peu de lumière. De voir Hagrid et tout sur. Il y a encore des idées. Il y a des choses. Ça, j'aimerais le refaire complètement. Ouais. Et de tout le rééliminer et en passant les fils propres. Après, disons que tu te sers des sets de base, mais après faut complètement moquer quoi. Bah après je casse, il y a des trucs, c'est ça. Il y a encore des trucs qui sont un peu d'origine, voilà, je te dis, il y a des choses création, il y a des choses piquées à droite à gauche, il y a des choses créées, il y a des choses c'est mélangé, juste modifié, voilà, ça a été, voilà. Et bah écoute, félicitations, écoute, moi je vais aller peut-être me faire une petite partie de Quidditch parce que ça a l'air de s'enjailler là-dedans et c'est vachement bien fait, donc écoute, hein, si tu me laisses jouer, moi j'y vais. Puis après on a les petits passages, tu vois, après t'as les petites scènes et tout. Alors attendez, on rajoute quelques trucs parce qu'en fait j'ai terminé un peu vite. J'ai été un peu vite parce qu'en fait, quand on voit là tout ce que tu as fait, t'as bien bossé, hein, je disais, Fab, sur les intérieurs là. Et bah là du coup donc c'est le cadeau qui avait été offert, tu sais, en 90. Le gift purchase. Voilà, que j'ai monté, que j'ai mis avec la forme de ma tour que je voulais faire. Ouais. On a créé un petit dortoir Serpentard, un petit bureau Dolores Ombrage. J'ai pris un peu ce que j'avais de rose à la maison. Mais très sympa. Et voilà, là il y a un petit bureau de. Ça, je crois que ça c'était sur internet. Le bureau de Dumbledore avec les escaliers, je trouve que c'est très 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 bien fait quoi. Ouais. Et puis il y en a partout. Regardez, voilà. Donc c'est certes du mock, mais il y a de l'idée en termes de mise en scène. Ouais, il y a de la modification, il y a de la création, il y a un peu de tout. Il y a de tout, c'est un mélange de tout. Voilà. Bah écoute, finalement, je vais peut-être pas faire du Quidditch. Je vais aller manger. Bon, je vais faire à manger un petit bout. Ouais, je vais aller manger. Merci Fab. De rien. La blonde est attendue à son stand Futuroscope. La blonde, s'il vous plaît. Merci. Donc bouge pas, on va y avoir du sang. C'est quoi là ton machin là qui était tombé en panne ce matin? J'ai récupéré les pièces, moi. Tu vas voir. Petit con. T'es mal barré ce soir. Ouais. Vas-y, défonce-le, défonce-le. Ah ouais, attends. Allez péter la gueule. Fait divers dans l'Allier, un animateur de radio bien connu se fait refaire le portrait au cours d'une exposition Lego. Les circonstances restent inconnues. Et pendant ce temps-là, il y a des gros bacs. Et comme dans toute exposition Lego qui se respecte, il y a une belle mosaïque qui est en cours de construction. Et regardez, il y a toute une équipe de Breaking Dome qui est en train de jouer de la ventilation là. Parce que là ça fait chaud. Hein. Oh là 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 là. Ouais, ils en peuvent plus. Et elle monte cette mosaïque. Bon, elle est pas finie. C'est toi qui as mis les briques? Oh, t'es trop forte. Ouais, moi si j'avais fait ça serait tout par terre. Et autre petite nouveauté, ça y est, le Poudlard Express est en fonctionnement. Et il tourne, il tourne bien son petit Poudlard Express. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est vraiment fluide, hein. Beaucoup plus que le mien. Il est un peu dopé, hein, je trouve, hein, son Poudlard Express. Hein. Parce que du coup, c'est pas une brique d'alimentation Lego. C'est autre chose. Et ça a quand même plus de watts. On va pas se le cacher. Oh, il est parti. Je l'ai raté.
J'ai raté le train. 16h, samedi. Petite update de ma tronche. Actuellement, vous le voyez pas, mais je suis liquide. Et liquide, hein, de la tête aux pieds. Hein. C'est liquide. Il doit faire 35 dans la salle. 35, il y a du monde. Et franchement, il fait chaud. Tout le monde, regardez, il y a Chris derrière moi qui est sur l'estrade en train de contrôler la mosaïque. Il est là. Et vous le voyez, il est en train de s'hydrater. Il s'hydrate, il boit, tout le monde est en train de boire depuis tout à l'heure parce qu'on crève tous de chaud. Hein, bon, Chris, je me suis rapproché de toi, j'étais en train de dire qu'il faut boire. On a chaud là. Ah, très chaud. On a chaud. T'étais en train de boire quand j'étais en train de dire il y a 2 secondes, 3 quarts que j'étais liquide. Ça va, tu survis? En survie, regarde. Ah ouais. J'ai changé de couleur. Ah ouais, effectivement, t'es un petit peu comme moi. Petite question, Novabric, là aujourd'hui à l'expo, vous gérez la mosaïque? Aujourd'hui, effectivement, à l'expo, donc la brique Bréhachette, on leur gère donc la mosaïque qui va représenter un lieu de la ville avec quelque chose à très haut sport. D'accord, ok, donc tu nous spoiles pas? Non. On attend, ça a bien monté hein, quand même. Hein. Ça a bien avancé. Et je vois que derrière, tu as une équipe de jeunes qui monte des losanges. Alors non, les jeunes, ils font plus de la construction libre. Ah, c'est la construction libre. Exactement. Et là, les losanges, pardon, ils viennent devant. D'accord. Et ils vont ensuite à côté avec des tables. Ah oui, sur les tables où il y a la bouffe, ouais, ils font. D'accord, ok, je pensais que c'était derrière. Ouais. Autant pour moi. Là, phase un peu cruciale, tu remets des renforts. On remet des renforts parce que ça monte, sachant que la mosaïque va faire à peu près presque 2 mètres. D'accord. Donc on remet des renforts pour pouvoir solidifier. Avec cette technique-là, tu sais à chaque fois où est-ce que tu en es, quoi. Exactement. D'accord. Alors, sachant qu'il y a différentes techniques possibles, le support en bois incliné que j'ai déjà vu à plusieurs reprises dans des mosaïques de grande taille. Exactement. Là, le support en Lego, c'est un peu quand tu es quand même dans des petites mosaïques. Hein. Quand on est dans les petites mosaïques, on va dire, c'est des mosaïques un peu standards sur les expos. Là, nous, elle fait à peu près 1m80. Et je me dis, elle va faire 2 mètres de haut. C'est déjà pas mal hein, pour qu'un full Lego. Hein. Mais c'est bien. Voilà. Et on voit la jeune demoiselle Céleste qui est préposée à l'embricage. Voilà. Et là, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que votre losange là, il vient prendre et la construction et le nouveau support que tu viens de mettre. Voilà, juste ici. Voilà. Ce qui permet du coup d'assurer la tenue méca de l'ensemble pour pas que ça se sépare et que ça se casse la gueule. Exactement. Il y a du boulot, hein. Voilà, donc il faut du monde. Il faut du monde, j'ai des jolis bras. Ah, je vois que t'es un roi de la sous-traitance. Hein. Oh là là, Chris, qu'on avait évidemment rencontré et vu lors de l'exposition Novabric à Saint-Chamond, la dernière, où il y avait plein de gens patibulaires, mais presque comme Sandor, par exemple. Bon, on va attendre que la Miss, elle empile tout ça, et on va voir la mosaïque un peu plus tard. Donc là, bon, pas de micro, mais petit débrief in situ avec Bertrand qui t'a arrêté, hein, t'as arrêté tes trains. Ouais, on est un peu en bout de vie là, avec la chaleur, plus le tournage non-stop pendant 8 heures. Le train, il commence on voit les traces de noir là. Donc, ouais, c'est de la poussière de Lego, tellement c'est usé, tellement ça chauffe. Ouais. Du coup, là, petite pause, histoire de pas cramer non plus le matériel, c'est pas le but. Surtout que c'est les moteurs qui ne sont plus depuis les années 90. Oui, mais là, c'est les moteurs avec rail métal. C'est ça. D'accord. On le reconnaît avec leur roue en métal. Ouais, correct. Donc, c'est un petit peu collector. Et une petite astuce pour ceux qui n'ont pas les rails anciens. En fait, les rails anciens sont assez rares. On peut coller une bande de cuivre autocollante qu'on trouve sur le net assez facilement. C'est des rouleaux à 5-6 €. Et on vient les coller, c'est autocollant, sur les rails modernes. Et du coup, ça permet de faire passer l'électricité. Ça marche très bien. Je vais t'appeler Bertrand les bons tuyaux. N'est-ce pas? Petite technique sympa pour faire des économies. Bon, Céleste, on en est où de la mosaïque là? Là, on en est... À part le fait d'avoir chaud. À part le fait d'avoir chaud, oui. On était un peu perdus. Qu'est-ce qui vous arrive? On a eu beaucoup de gens qui sont arrivés d'un coup et on s'y attendait pas. D'accord. Il vous reste combien de lignes à faire là? On a 18 lignes. Là, on est en train de poser la 14e si je me trompe pas. Donc il doit nous en manquer 4 ou 5. Bon, écoute, bon courage à vous deux. Merci. Soyez forts. Je vois qu'effectivement ça construit partout là. Ouais, en fait, on construit des fois des petits bols et on les donne aux exposants. Ah, c'est bien, faut les faire bosser. Exactement. On a donné à Mika et à. Comment? T'en fais partie. Non, je suis pas exposant moi. Non, mais c'est pareil. Bon, je repasse tout à l'heure. Voilà. D'accord. Et pendant ce temps-là, Bertrand marche dans l'exposition avec ses magnifiques chaussettes en chaussettes. Et Valérie, pieds nus. Ça va, Bertrand? Tranquille là? C'est chaud, c'est par les pieds que ça sort. Oh merde, je veux pas entendre ça. Non, je veux ni voir,
ni entendre ça. Attends, arrête-toi 2 secondes, mon petit Bertrand, qu'on voit les motifs qu'il y a sur les... Oh là, oh là, oh là là. Et nous allons bientôt assister à la remise du dernier morceau de la mosaïque. Kevin, es-tu prêt? J'attends Chris. Kevin, es-tu prêt? Là, je suis prêt. Chris, es-tu prêt? Non, je prends juste ça pour Kevin. Ah, on n'a jamais été aussi près du but, hein. Voilà. Remise du dernier demi losange. Regardez, ils sont beaux tous les deux. Et c'est là que je casse tout. Fais ça bien, Kevin. Ça me rappelle une certaine année à Marseille en Combraille. Tu sais que si tu racontes des conneries, on va t'entendre. Ouais, je sais. C'était le but. Là, elle est finie. Donc, du coup, la mosaïque représente un bonhomme Lego avec le maillot du club de basket de Désertine. Au milieu, nous pouvons voir l'église Saint-Georges de Désertine, le logo du club de basket de Désertine et un petit rappel à la ville avec le nom de l'exposition et l'année juste au-dessus. Bon, du coup, Kevin, je te prends à froid, j'allais dire à froid, mais plutôt à chaud. Plutôt à chaud vu la température qu'il fait là. C'est clair. Vite fait, ton ressenti sur cette quasi fin de journée, première journée à peu près. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé chaudement, mais le public était content pour cette première édition, cette première journée. On a vu des yeux d'enfants émerveillés. Et ils s'attendaient pas du tout à ça, et même les personnes plus âgées s'attendaient pas du tout à voir des choses aussi belles et aussi... Surtout à côté de Montluçon. Et surtout à côté de Montluçon, où c'est la première fois qu'on voit des choses comme ça, et on essaye de développer de nouvelles choses et de faire connaître d'autres choses. Voilà, la petite Kevin, qui aura pour sa première fois organisé une très belle exposition que je vous ai présentée aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir, autant aux gens qui n'auront pas pu la visiter que aux exposants que j'aurai croisés et aux bénévoles que j'aurai croisés durant ce samedi, parce que je ne serai pas là le dimanche. D'habitude, je fais les expos complètes, mais là, il faut que je rentre à la maison demain. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu vraiment beaucoup de très très belles créations, avec évidemment, je pense à le stand de Bertrand qui était insane, celui de Mika qui était insane, celui également de Michael qui était insane, celui de Wilfried qu'on a adoré, même si il me regarde bizarre. Je pense qu'il aura fait vomir beaucoup de monde encore ce week-end, mais qu'il aura aussi fait plaisir aux enfants. Bref, une petite expo comme on aime en voir en local, près de chez nous, et ça fait plaisir. Et la ville de Joël, regardez la ville de Joël, les 8 mètres de ville de Joël. Bref, et les tableaux de... Voilà. Et les tableaux de Jérôme, évidemment. Bref, une expo qui était cool. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce qui vous aura plu, ce qui vous aura fait plaisir, ce qui vous aura enjaillé. Et en tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai qu'une hâte. J'ai envie d'un truc là. Un bain. Je veux un bain froid. Un bain avec des glaçons. Parce que, ouais, toi aussi, on est d'accord. Un bain avec des glaçons. Parce que, sérieusement, 35 degrés en permanence dans le gymnase, là, je ne suis que gras. Je ne suis que gras. Je suis que gras. Je ne suis que... Je dégouline. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. À très bientôt pour d'autres expositions. Et encore une fois, vous laissez un commentaire et vous vous abonnez si c'est pas fait, vous laissez un like et vous partagez. Vous envoyez de la force aux exposants. Et encore une fois, il y aura de plus en plus de vidéos d'expos sur la chaîne parce que c'est bien de partager le contenu de tous ces créateurs, de tous ces exposants passionnés. Over!